Donc, on commence par la première image, donc que vous connaissez. Voilà le titre que je vous avais annoncé, que j'ai donc choisi pour aujourd'hui. L'inculturation du catholicisme, donc je vous en ai déjà parlé avec Kateri Tekakwitha, mais je voudrais prolonger un petit peu plus et surtout vous montrer pas mal de photos. Et ensuite, je vous parlerai, j'espère qu'on aura le temps, sinon tant pis une autre fois, de l'ouverture de la cause en canonisation de Black Elk, qui est un célèbre chef spirituel des Lakota, des Sioux, et qui est en passe de devenir un saint catholique. Et donc, évidemment, c'est une grande opération typique de l'inculturation du catholicisme, sinon, ça serait tout à fait impossible il y a un siècle ou deux. Voilà. Alors, mon petit plan pour aujourd'hui, je vais définir ce qu'est l'inculturation, davantage que la dernière fois. Je vais vous montrer des photos. Toutes les photos sont de moi, sauf les photos qui seront en noir et blanc. Et j'ai indiqué qu'elles provenaient des archives de l'université de Marquette, dans le Wisconsin. Et puis une ou deux autres photos qui ont été données par des amis. Mais ce qui m'a intéressé, c'est vraiment de vous montrer comment on voit la rupture à partir de Vatican II. C'est-à-dire, on voit comment le catholicisme s'est imposé en Amérique du Nord, et puis pas qu'en Amérique du Nord, bien entendu, mais sur un modèle complètement européen. Et puis, comment, à partir de l'inculturation, de la fameuse inculturation, on a intégré des éléments indigènes. Alors, c'est très difficile de parler de syncrétisme parce que le syncrétisme suppose qu'on n'arrive pas à déceler les origines de l'iconographie qu'on a en face de soi ou de la doctrine qu'on a en face de soi. Dans le syncrétisme, c'est tout mêlé, on n'arrive pas à savoir, voilà. Mais en fait, dans l'inculturation, vous allez voir, il n'y a pas vraiment de syncrétisme. L'Église catholique a bien gardé les mêmes doctrines, il n'y a pas de changement du tout de doctrine, il y a les mêmes rites. Simplement, on va donner une iconographie indigène. Mais il n'y a pas de transformation à la racine de la doctrine, du fonctionnement de l'Église catholique. Donc, ce n'est pas ce qu'on appellerait un syncrétisme, on appelle ça plutôt de la juxtaposition. Mais bon, je trouve ça plutôt intéressant, surtout pour l'iconographie. Voilà. Donc, et ensuite, donc, je vous parlerai de Black Elk. Alors, pour développer, ça c'était normalement les questions que je voulais aborder, développer, qu'est-ce que l'inculturation? Alors, je vais vous mettre quand même une belle photo. Je vous ai marqué modèle catholique européen, donc je vous mets une photo ici, puis je vais, voilà. Donc là, vous avez typiquement une église, certains la connaissent peut-être, c'est la cathédrale de Santa Fe au Nouveau-Mexique. Et vous avez mon mari qui est aussi, alors qui n'est pas inculturé, hein, mais que vous savez ici, puisqu'on était ensemble quand on a visité ça. Voilà, quand vous avez ça, si je ne vous dis pas que c'est au Nouveau-Mexique, vous n'avez aucun moyen de savoir que vous y êtes. Bon, il fait beau et il fait un beau ciel, mais bon, ça pourrait être par ici. C'est en fait une église de style auvergnat. C'est une église qui a été construite par deux missionnaires qui sont devenus un l'évêque et l'autre un prêtre là-bas, et qui au 19e, et dont le rêve était de construire une église de type auvergnat, puisqu'ils venaient de l'Auvergne au Nouveau-Mexique. Alors, c'est le 19e siècle, on ne peut pas leur reprocher ça, hein, ça fonctionnait comme ça. Ce sont des évêques très célèbres. Si quelqu'un aime bien la littérature, il y a un roman extraordinaire qui, je crois, a été traduit en français, mais qui est par l'auteur américain qui s'appelle Willa Cather, C-A-T-H-E-R, et qui s'appelle La mort vient pour l'archevêque. Moi, j'avais acheté ce livre il y a très très longtemps, parce que j'avais trouvé le titre très étrange, La mort vient pour l'archevêque. Et en fait, c'est cet auteur américain très célèbre, Willa Cather, première partie du XXe siècle et jusqu'au milieu du XXe, qui a beaucoup vécu en France et qui s'est passionné pour la biographie de ces deux missionnaires qui sont venus au Nouveau-Mexique et notamment de l'évêque, et qui a écrit donc une biographie fictionnalisée, mais vraiment à partir de faits historiques. Et donc, je me suis intéressée à ça. Et quand je suis allée évidemment au Nouveau-Mexique, j'ai absolument voulu voir cette église parce que c'était son rêve. Voilà, alors maintenant, ça n'est plus possible. À partir de l'inculturation et des années 60, des années Vatican II, vous ne pouvez plus avoir comme rêve de bâtir une église auvergnate en pleine terre Pueblo et Navarro. Alors, la fameuse inculturation, je vous en avais déjà lu des définitions la semaine dernière.
je vous en relis quelques-unes, donc je lis, si ça vous intéresse, après je peux vous envoyer mes textes, hein. Mais c'est donc l'idée qui a été mise en place et demandée à être réalisée dans les églises en dehors de l'Europe par Vatican II. Mais en fait, ce sont des idées qui ont été évidemment soumises à Vatican II par tous ces missionnaires qui travaillaient dans les Amériques, qui travaillaient en Afrique. En fait, c'est surtout à partir de l'Afrique, et Ferdinand connaît bien le sujet, que tout cela s'est fait parce que les Africains représentent des millions de chrétiens. Les indigènes américains, au Canada, il y en a peut-être 1 ou 2% de la population, mais la population totale, c'est même pas 30 millions au Canada. Et aux États-Unis, c'est 0,00 quelque chose, hein. Il y a à peu près 1 ou 2 millions d'indigènes aux États-Unis qui s'autodéfinissent comme indigènes, mais ça veut dire qu'ils ne sont pas forcément pur sang. Et parmi eux, une bonne moitié seraient catholiques, hein. On dit qu'il y a à peu près 500 000 Indiens catholiques aux États-Unis, mais ils ne sont pas tous pratiquants. Donc vous imaginez bien que le Vatican ne s'est pas forcé à écrire des textes sur l'inculturation pour les quelques Indiens d'Amérique du Nord, mais ça pouvait marcher aussi pour les Indiens d'Amérique latine, mais surtout, ça a été un concept travaillé pour les Africains, puisqu'évidemment, ça représentait bien davantage. Et moi, je l'ai étudié exclusivement pour les Amérindiens. Donc, je vous lis une définition. Ça, c'est un cardinal qui le dit, le cardinal Tandoum, dans un livre de Luno, qui porte d'ailleurs sur l'Afrique, il dit « L'inculturation a toujours fait partie de l'Église, a toujours fait partie, pardon, de la mission évangélisatrice de l'Église à travers les temps. Il s'agit d'enraciner le message évangélique dans la culture d'un peuple. » Alors, on le voit bien, tout le catholicisme est basé là-dessus. Noël, par exemple, qu'on fête, on sait très bien que c'est solstice d'hiver qui est repris par l'Église, et ensuite, les gens vont continuer à fêter leur solstice d'hiver, mais ils vont lui donner une tonalité chrétienne, etc., etc. Mais ensuite, on continue tout ça. L'inculturation repose dorénavant sur le dialogue de l'évangile et de la culture locale. Et surtout, et je vous l'avais déjà dit la dernière fois, ce qui est intéressant, c'est que l'Église catholique va dire qu'en fait, le message du Christ est déjà dans les autres religions et dans les autres cultures. La semence de la parole est déjà présente dans les autres religions. Et donc, nous devons l'exhumer pour montrer aux gens qui la pratiquent déjà sans savoir que c'est le Christ qui l'influence. Nous devons l'exhumer pour leur faire prendre conscience qu'elle vient du Christ et de l'évangile, de la Bible, etc. Voilà, donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant, très intéressant, qui n'est pas juste donner un aspect indigène à la religion catholique, mais c'est au contraire dire, mais en fait, ils sont déjà catholiques sans le savoir, ils sont déjà chrétiens sans le savoir. Et donc, nous devons leur faire prendre conscience de cela. Ce qui, de mon point de vue, est quelque peu hypocrite, mais c'est le fonctionnement de l'inculturation. Alors, ensuite, ça c'est intéressant aussi parce que le pape, ça a été Jean-Paul II, hein, qui a beaucoup écrit là-dessus, dira, il ne faut pas pour autant oublier la culture dans laquelle le christianisme est né, c'est-à-dire la culture bien de la Palestine, du Proche-Orient. Voilà, donc il va parler de dialogue. Alors il dit, ça c'est donc de Jean-Paul II, qui dans une lettre, Catechesi Tradenta, dit « Le message évangélique n'est pas isolable purement et simplement de la culture dans laquelle il s'est d'abord inséré, donc tout l'univers biblique, etc. Il ne surgit de manière spontanée d'aucun terreau culturel, mais il se transmet depuis toujours à travers un dialogue apostolique qui est inévitablement inséré dans un certain dialogue des cultures. » Donc, il ne s'agit pas d'inventer un christianisme nouveau, mais d'asseoir l'évangile dans un terreau culturel qui est compatible avec la culture initiale de l'évangile. Voilà, ça, ce sont toutes les définitions. Et je pense vous avoir cité la dernière fois, ce livre tout à fait extraordinaire que j'ai beaucoup apprécié d'un oblat qui s'appelle Achille Pillman, qui a écrit un livre qui s'appelle « Le Christ est amérindien ».
Alors, c'est très amusant parce que c'est un missionnaire oblat, hein. Les oblats, c'est ceux qui ont remplacé, enfin, il y a toujours des jésuites en Amérique du Nord, mais quand l'ordre a été interdit, les oblats ont pris le relais au début du 19e siècle et ils sont toujours en Amérique du Nord et dans d'autres régions du monde, hein, bien sûr. Mais je l'ai rencontré à un congrès à Tours, il y a maintenant fort longtemps. Et donc, je m'étais persuadée que c'était qu'il avait des origines indiennes parce que je trouvais qu'il avait les pommettes un peu saillantes. Enfin, moi, j'ai trouvé une tête d'Indien. Et il s'est avéré qu'en fait, c'était un Belge flamand, ce qui m'a beaucoup fait rire, et lui aussi d'ailleurs. Quand je lui ai demandé quelle était sa tribu, il m'a dit flamand. Voilà. Comme quoi, quand on parle de l'inculturation, on imagine tout un tas de choses. Voilà. Alors, ce qui va m'intéresser ici, j'espère que ça va vous intéresser aussi, c'est de vous montrer, donc à l'aide de photos, comment on va passer d'un catholicisme paternaliste, c'est-à-dire d'un modèle européen qu'on importe et qu'on impose complètement dans ces terres-là, à donc ce catholicisme inculturé. Alors, je vous montre quelques photos. Voici donc, alors ça, c'est une église qui a été construite fin 19e, hein, voilà. Ensuite, voilà des églises. Vous reconnaissez celle de gauche, c'est celle de Kanawake et de Katerete-Kakuita. Donc, elle date du 19e aussi, modèle breton. Ensuite, ça, c'est une église. Alors ça, j'avoue, quand je l'ai découverte, mon sang n'a fait qu'un tour parce que j'avais plein de photos à faire. Eh bien, c'est la copie quasi exacte d'une église qui est à Vienne, en Autriche. Mais ça, c'est au fin fond du Montana. C'est-à-dire que c'est la cathédrale de la capitale du Montana, qui est la ville de Helena. Et donc, quand vous la cherchez, ben, vous tombez là-dessus. Donc, vous vous dites, mais où suis-je? Donc, pour moi, ça a toujours un côté très dérangeant. Mais après tout, bon, c'est pas maintenant. Alors là, voilà, elle est très belle, elle est en pierre, il n'y a pas de tremblement de terre par là-bas. Alors dedans, mais quand vous êtes dedans, vous êtes exactement comme dans une église autrichienne, française, allemande ou n'importe quoi. Je l'ai vu plusieurs fois, ça c'est des photos que j'ai prises il n'y a pas longtemps, enfin juste avant le Covid, où je suis repartie. Alors elle a quand même, pour montrer que ils savent qui est Katerete Kakuita. Alors, c'est une église qui date du fin 19e, début 20e. Il y a, vous voyez, une statue de Katerete Kakuita. Je pense qu'elle a été rajoutée ensuite. Alors, ça, ce sont des exemples donc, que je vous donne. Alors, maintenant, les fameuses missions paternalistes. Vous allez voir que l'Indien, c'est le petit garçon qu'il faut éduquer. C'est-à-dire que les missionnaires sont là pour lui apprendre d'abord évidemment le christianisme et faire de lui un adulte. Donc ça, c'est pas spécifique du comportement avec les Indiens, c'est comme dans les écoles religieuses ou dans les écoles, on aura la même représentation de l'étranger. Par exemple, bon, j'ai beaucoup travaillé sur la guerre du Vietnam, il y a eu des films, il y a eu beaucoup d'imagerie qui ont été faites et on voit les Américains, les GI très grands et qui ont la main sur l'épaule des petits Vietnamiens, des jeunes Vietnamiens ou même des soldats vietnamiens, mais Oncle Sam est là pour éduquer ces gens-là qui sont restés des enfants. Donc, il faut les faire accéder à la culture occidentale. Mais là, vous allez voir, c'est assez amusant. Alors, ça, des choses très belles aux États-Unis, ce sont les portails des cathédrales, parce qu'ils adorent évidemment recopier les styles occidentaux, donc un petit peu comme ce qu'on peut trouver en Italie, à Florence ou à Pise, etc. Ils ont donc des portails en bronze chaque fois, divisés en vignettes qui représentent l'histoire locale. Alors j'ai plein de photos de celui de Saint-Patrick à New York. Je vous en avais montré d'ailleurs un extrait la dernière fois, puisqu'il y a Sainte Catherine Tekakwitha, enfin il y a Catherine Tekakwitha qui est représentée sur le portail de Saint-Patrick. Et ça, c'est à Santa Fe. Alors, vous avez la première église, là, puis vous avez un brave père, c'était des franciscains au Nouveau-Mexique. L'évangélisation du Nouveau-Mexique a été horrible, puisqu'il y a eu des massacres par les Espagnols absolument effrayants. Mais là, alors on ne sait pas si c'est le départ en Égypte, mais je pense que c'est plutôt des pueblos, c'est-à-dire des Indiens qui sont représentés, qui vont au marché. Et vous voyez comment le bon père caresse le petit âne ou le mulet, et puis la petite fille qui porte, alors je ne sais pas si c'est du maïs ou des choses comme ça, en tout cas voilà. Alors ça, c'est une référence à 1610, c'est le début des missions déjà dans cet état-là. Voilà. Alors, ensuite, je vous montre une autre église totalement impressionnante.
Là, je savais qu'elle existait, mais je ne savais pas où elle était. Je me promenais, enfin, je sillonnais toujours, c'est le nord. Ça, c'est le nord des États-Unis, c'est au Dakota, Dakota du Sud. Et je cherchais, on allait dans un couvent bénédictin parce que j'avais rencontré par une amie indienne, une religieuse indienne qui nous hébergeait, qui tous dans son couvent. Et on est tombé tout à fait par hasard sur cette. Enfin, on tombe, il n'y a pas beaucoup de routes par là-bas. Donc, il y a une ville qui s'appelle Marty et qui est nommée d'après un missionnaire suisse, je vous le remontrerai tout à l'heure, bénédictin, qui est arrivé dans cette région vers le milieu du 19e siècle et a évangélisé essentiellement les Sioux. On l'appelait d'ailleurs l'apôtre des Sioux. Donc, on s'avance, on arrive vers cette petite ville qui s'appelle Marty, et là, on tombe sur cette gigantesque église néo-gothique, tout à fait impressionnante, mais très, très, très occidentalisée. Et dedans, et c'est ça que j'aime beaucoup, j'ai trouvé, alors j'y ai passé énormément de temps ensuite, parce que c'est une église où il y a beaucoup d'iconographie qui concerne Kateri Tekakwitha, mais je ne vous les montrerai pas. Mais il y a aussi cette fresque absolument impressionnante, donc derrière l'autel, où vous voyez, alors ça, c'est sur le modèle en fait du jugement dernier, puisque vous avez Dieu, les anges, et on a l'impression que c'est toutes les âmes là qui vont monter au paradis. Mais vous avez un savant mélange de religieuses, de missionnaires, et puis évidemment les ouailles qui sont indiennes. Alors, je dois avoir un gros plan, voilà, vous voyez, et vous voyez bien ici ce rapport très paternaliste. Le moine tient les petits-enfants par la main, la religieuse aussi, ou la Vierge Marie, c'est plutôt la Vierge Marie. Ça, je ne sais pas si c'est Saint-Joseph ou la Vierge encore, etc. Mais vous voyez cette manière de représenter toujours les Indiens en enfants et qu'on amène évidemment vers la vérité, etc. Alors, ensuite, en voilà encore un, c'est l'autre côté. Un peu plus haut, il y a des Sioux, on est en terre Sioux, et là, vous avez un moine, alors c'est les jésuites, non, pardon, c'est les dominicains ici. Non, excusez-moi, les bénédictins. Marty était bénédictin. Je pense que c'est Monseigneur Marty qui tient un petit bébé. C'est dans cette frise, donc, que je vous montre, cette grande fresque. Le voilà, ici, tient le petit bébé, et tout le monde regarde le Christ, etc. Voilà. J'avoue que je suis restée très longtemps en contemplation. C'est pas, c'est des peintures. Ici, vous voyez, il y a des motifs indiens. Elle est tout à fait impressionnante. Alors, c'est une église qui n'est pas très, très vieille. Ce sont des églises qui doivent dater du début 20e, mais dans un style évidemment néo-gothique. On n'imaginait pas faire autre chose à l'époque. Ça, je vous l'ai montré. Alors, les vitraux, il y avait des vitraux extraordinaires, j'ai énormément de photos de vitraux. Vous regardez la manière de disposer les personnages et évidemment, le prêtre est forcément au-dessus des Indiens qui sont en position agenouillée, en position de prière, etc. Mais il n'y a aucun doute sur le rôle de l'Église catholique et le pouvoir de l'institution. J'aime beaucoup ici, il y a le petit enfant de cœur. Alors, ils ont des plumes, ce qui était certainement plus le cas à l'époque de la construction de l'église, au début du. Je n'ai pas vérifié, excusez-moi, les suivants, c'est des années 50. C'est au début du 20e déjà. Donc, ça faisait longtemps qu'ils ne portaient plus de plumes, mais ils sont représentés pour être des Indiens archétypaux. C'est assez impressionnant. Là, c'est l'évêque, le prêtre, etc. Alors, ensuite, voilà. Alors, j'ai ajouté ça là tout à l'heure cette image, et j'ai fait un gros plan parce qu'ici, c'est le Christ de toute évidence et qui vous aide à lutter contre le diable. Alors, j'aime beaucoup le diable. Et ici, c'est-à-dire que le Seigneur, alors je ne sais plus ce qui est marqué ici, mais il nous donne la force lorsque nous avons des ennuis. Et je pense que là, c'est un bon Sioux, puisqu'il a des plumes blanches, qui tire vers un Sioux qui a les plumes rouges. Donc, il doit être un Sioux diabolique sous la coupe du diable. Vous voyez le diable là-haut. Je l'ai rajouté tout à l'heure, celle-là. Alors, ensuite, un petit peu plus loin, on arrive au fameux monastère qui est une université aussi pour jeunes filles, où on était hébergés. Et voilà la chapelle. Alors, elle est faite dans la même pierre que la précédente, et j'ai cherché la date, c'est 1950. Mais c'est évidemment toujours en néo-gothique, bon, un petit peu art déco d'une certaine manière. Vous voyez ici une fenêtre, et dedans, pareil, là aussi des merveilles. Pour moi, j'ai trouvé ce vitrail où vous avez ici Monseigneur Marty.
Donc, je vous ai mis ces dates, hein, 1834-1896. Donc, bénédictin qui arrivait de Suisse et dont la mission était dans ces terres Sioux. Il y est resté, on l'appelait donc l'apôtre des Sioux. Et plus tard, au XXe siècle, une religieuse, une bénédictine, a fondé une énorme université pour jeunes filles. Quand j'y étais, c'était il y a plus d'une dizaine d'années, mais c'est une université qui fonctionne très, très, très bien. Les écoles catholiques aux États-Unis étant quasiment les plus populaires, hein, avec considérées comme les meilleures. Et par ce biais, d'ailleurs, pas mal de conversions s'opèrent, puisque ils acceptent évidemment des enfants qui ne sont pas forcément catholiques, mais qui pourront le devenir ensuite. Alors, j'ai adoré ces vitraux parce que tous les vitraux dans cette église montrent les religieuses en train de travailler. C'est-à-dire que vous avez des religieuses qui repassent, qui cuisinent, etc. Bon, si ça vous amuse, je pourrais vous en envoyer, mais je ne vais pas les montrer là. Et il y avait celle-ci de l'évêque qui est en train d'apprendre aux Sioux à chanter. Et là, ça, c'est absolument fabuleux parce que justement, là, vous remarquez qu'il est déjà tout à ses ouailles puisque lui, il ne les domine pas dans cette église-là. Il est en dessous, le Sioux est à côté et vous avez la chorale des Sioux qui sont en train, évidemment, de lire la partition. Et il faut bien se dire qu'ils n'étaient pas du tout habillés comme ça à l'époque, hein. Ils étaient habillés, j'allais dire comme vous et moi, mais quasiment. Donc là, il y a une mise une représentation que je trouve absolument fabuleuse. Il est à l'orgue, hein, et puis ils sont en train de chanter. Voilà. Alors ensuite, toujours dans ce cadre du paternalisme quand même si lui, il est assis, je trouve qu'il enseigne quelque chose, mais il y a moins le paternalisme ici. Mais à l'autre bout du Canada, alors Yankton, c'est au Sud-Dakota, à l'autre bout du continent, dans l'Alberta, ça, c'est une fresque que j'ai découverte sur un lieu de pèlerinage. Et je vous montrerai plusieurs photos d'ailleurs ensuite venant de ce lieu de pèlerinage. C'est un lac qui est à une centaine peut-être de kilomètres à l'ouest d'Edmonton, qui s'appelle le lac Sainte-Anne. C'est un lac où les Indiens, alors c'est essentiellement des Blackfeet, hein, des pieds noirs, qui vont par là, mais bon, il y a beaucoup d'autres tribus qui se retrouvent là. Ce lac donc était censé posséder des vertus de guérison. Et donc, ils venaient se baigner, se tremper là depuis très, très, très longtemps. Alors, évidemment, les catholiques arrivent, les missionnaires arrivent et ils l'appellent Sainte-Anne. Les Indiens aiment beaucoup Sainte-Anne, la mère de la Vierge, parce que c'est une femme normale. Elle ne joue pas la Vierge, elle parle pas, on ne parle pas de chasteté avec elle. Donc, ils adorent Sainte-Anne. D'ailleurs, il y a beaucoup plus de représentations de Sainte-Anne chez les Indiens que de la Vierge. Donc, ce lac Sainte-Anne, il y a toujours un grand pèlerinage, il y a toujours de grands pèlerinages amérindiens, mais il y a surtout un grand pèlerinage catholique. Donc, moi, j'y suis allée avec 1000 Indiens catholiques lors d'une grande conférence Tekakwitha, ce dont je vous ai parlé la dernière fois, et je suis tombée sur cette fresque. Alors, elle est assez grande. Je pense que les humains, là, enfin, les représentations sont grandeur nature. J'ai fait des gros plans. Mais vous avez Dieu, comme dans un des tableaux, hein, du XIVe ou XVe siècle, c'est Dieu qui se montre aux humains, qui descend sur terre et donc qui est acclamé. Alors, vous avez une grande figure ici. Alors, je pense que c'est les jésuites ici, mais vous avez aussi le chef indien qui est ici avec l'arc-en-ciel. Et les Indiens sont quand même, on sent que ça doit être quelque chose qui date des années 50. Je n'ai pas réussi à trouver la date, mais il y a plus, là, le missionnaire domine, mais ici, celui qui domine, c'est quand même un chef Blackfeet. Alors, j'ai un gros plan à vous montrer. Alors, pardon, excusez-moi, voilà. Donc là, le paternalisme est un petit peu moins évident. Donc, je pense que ça doit dater des années peut-être 50, 60, mais c'est impossible à trouver. C'est vraiment quelque chose que j'ai vu sur un coin de pré, juste devant les flots du lac. Je n'ai pas trouvé la date. Mais ça, c'est intéressant puisque enfin, il y a celui-là qui est visiblement un Indien puisqu'il a des peintures au visage, hein, mais le plus haut, sinon, c'est le chef Blackfeet. Alors, il y a les Blackfeet au Canada et les Blackfoot aux États-Unis, hein. Voilà. Et puis, vous en avez un autre, et évidemment, c'est lui avec sa pipe, hein, que nous, on appelle le calumet, hein, mais qui salue le Seigneur. Voilà. Donc ça, j'aime beaucoup ce genre de détails. Alors maintenant, quand même, on va voir les véritables transformations iconographiques de l'inculturation. Alors, ça date
aussi d'un grand voyage une autre année avec ma famille. Ça, c'est au nord du lac supérieur. Donc, si vous vous représentez les États-Unis et le Canada, vous voyez les grands lacs. Le lac supérieur est le plus haut, évidemment, c'est pour ça qu'on l'appelle le supérieur. C'est dans la province de l'Ontario. Et avant de partir, je crois que je l'ai expliqué la dernière fois, mais j'avais eu des contacts avec divers jésuites. Alors là, ce sont des jésuites. Et ça, c'est le père Strauber, je crois, très gentil, qui s'est déguisé, enfin qui ne s'est pas déguisé, mais qui a mis sa chasuble et son habit de cérémonie pour me faire plaisir, pour que je prenne les photos. Donc là, vous le voyez, c'est évidemment l'habit du prêtre, la chasuble pour tel et tel jour, mais c'est avec des franges. Là, vous avez un attrape-rêve. Là, vous avez évidemment la croix, mais bon, après, vous avez des fruits locaux. Et il l'a mis, ensuite, ça c'est le devant, là le derrière. Vous voyez bien ici, à nouveau, la croix, l'attrape-rêve. Sachant que l'attrape-rêve, c'est quelque chose qui est assez récent. Ça vient d'une tribu, je ne sais plus laquelle, et il y a eu un petit futé qui a eu l'idée de commercialiser ça, d'en faire beaucoup en Chine. Les premiers, ils étaient made in China, et maintenant, tout le monde en fait et les vend. Mais c'est devenu pan-indien, mais c'est quelque chose qui n'a pas plus de quelque chose comme 20 ans. Enfin, moi, le premier que j'ai vu, c'était il y a une vingtaine d'années. Mais ça vient effectivement d'un groupe particulier qui a su le vendre. C'est un peu comme la pizza que vous retrouvez partout. Alors, je pense vous avoir montré ça la dernière fois, mais j'en suis pas sûre. Mais ici, vous avez évidemment Kateri Tekakwitha, notre attrape-rêve. Et dans cette église, qui est dans la ville de Thunder Bay, vous avez, c'est une église que vous allez voir tout à l'heure, mais vous voyez ici, il y a la structure du tipi derrière l'autel. Voilà. Donc là, on est véritablement dans une iconographie totalement indianisée. Ici aussi, c'est un tableau qui représente je ne sais plus quoi, mais on n'est plus dans le modèle occidental. Alors, le voilà. Ensuite, ça, c'est les fonds baptismaux. Donc, j'ai tout un petit texte, mais bon, je ne l'ai pas mis là, sur le déroulement du baptême. Alors, ils font donc, ce n'est pas syncrétisme, parce qu'ils vont vraiment faire le baptême catholique. Et après, ils font une procession où ils vont offrir alors du cèdre, des pommes de pin, des noix, etc., aux 4 directions. Donc, si vous voulez, la cérémonie, elle est quand même en 2 parties. On n'a pas tout mélangé. Mais ici, vous avez des fonds baptismaux donc en porcelaine. Bon, c'est un plat. Et là, vous avez ce qu'on appelle des pouches, des petites poches rouges, jaunes, blanches et noires. Et ça représente les points cardinaux. Et selon la tribu, le nord sera l'ouest, ou sera l'est, ou sera le nord. Pardon, le noir sera le nord ou une autre direction. Ici, c'est plutôt le nord. Le blanc, c'est en principe l'est. Le jaune, ça sera le sud, l'ouest, le rouge, etc. Et dans la pouch, ce sont des petits sacs, si vous voulez, dans lesquels les Amérindiens vont mettre tout ce qui leur est précieux, qui devient sacré. Donc, ça devient, si vous voulez, une espèce de, un petit peu comme chez les catholiques, on gardait dans une petite poche contre soi une médaille de la Vierge ou des reproductions de saints, etc., etc. Donc là, ça sera mon mana encore donné en juin dernier quand j'étais au Canada. Il y avait un petit bout d'os, il y avait un petit coquillage, un petit bout de bois. Enfin, maintenant, ils vous donnent ça en vous disant que ça a beaucoup de valeur, mais évidemment, ça n'a pas grande valeur parce qu'ils ne sont pas bénis, enfin, il n'y a pas de cérémonie particulière. Enfin, voilà. Et ensuite, bon, ça, j'ai pris ça ailleurs, quand on encense pendant la cérémonie, eh bien, on continue à encenser, mais on ne le fait pas avec de l'encens. On encense avec des herbes locales, alors du tabac, ça peut être ensuite de la menthe ou des choses qui viennent des bois, etc., etc. Et on le fait brûler dans un grand coquillage, mais bon, le coquillage il vient du Pacifique, il ne vient pas de là. Et ensuite avec du charbon, etc. Et avec ça, là, une espèce de grand éventail avec des plumes, on fait refluer, toute la fumée sur la personne, en haut, tout le corps, comme ça. Voilà. Et on appelle ça le smudging. Voilà. Mais encore une fois, ça ne change rien à la liturgie elle-même, si vous voulez, ça remplace l'encens. Voilà. Alors, ensuite, comment adapter une église? Alors, je l'appelais pré-inculturation. D'ailleurs, une église qui est en brique ou en pierre, si on veut maintenant l'indigéniser, qu'est-ce qu'on fait? Alors, j'ai un exemple. Voilà, cette église-là,
qui vient d'une très célèbre mission, qui est la mission Saint-Ignace, qui est au nord-ouest du Montana. Donc, le Montana est un État gigantesque, hein, et c'est au milieu des bisons, c'est-à-dire que c'est en plein milieu de ce qu'on appelle l'étendue des bisons. Voilà, c'est que vous sortez de l'église et vous avez ça. Et donc, elle est dans le style pas trop européen, mais le style bien américain, là, les fausses fenêtres un petit peu gothiques, etc. Mais bon, on sait que c'est une église américaine, mais elle pourrait être européenne, etc. Elle est en briques. Alors, comment on va la transformer? Eh bien, regardez dedans. Alors, ça m'a amusé de revoir mes photos. Alors, dedans, c'est très, très Saint-Sulpicien, enfin, même pas, mais ça pourrait être une église italienne, québécoise. Les Québécois adorent peindre les églises comme ça. Donc, à première vue, elle n'est pas du tout inculturée. Et puis, si vous regardez bien, ici, par exemple, vous allez avoir un petit tipi. Ici, enfin, ou ailleurs, vous allez voir, vous allez retrouver, voilà, j'ai trouvé un hôtel. Alors, on ne peut plus kitsch quand même, hein, avec la Sainte Seine, mais on a posé dessus un tapis typiquement indien, d'ailleurs plutôt Navarro que Blackfeet. Ensuite, à droite, vous avez la statue de Saint-Christophe et puis en dessous, vous avez un tipi. Donc, on s'amuse à faire des choses comme ça, mais surtout, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est la chorale. Alors, la chorale est très célèbre et là, chaque membre de la chorale est représenté. Bon, voilà la chorale. Chaque membre est représenté. Et si vous comparez avec ça, c'est quand même un petit peu différent, puisqu'ici, on identifie véritablement chaque chanteur. Voilà, 1977. Bon, moi, j'ai pris ça il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Mais on voit que l'Indien n'est plus simplement sous la coupe de son missionnaire, c'est un acteur à part entière de ce qui se passe dans son église. Alors, celui-là, je l'avais pris en plus, voilà, je le prends, c'est lui. Je l'ai mis là parce qu'il s'appelle Johnny Harley. Alors, c'est une vieille photo de 77, mais moi, je l'ai vu plusieurs fois dans les années 2010. C'est un, comment on appellerait ça? C'est un guide spirituel pour les cérémonies pentecôtistes, ou ce qu'on appelle dans le catholicisme les charismatiques. Donc, il participe aux messes, évidemment, il est catholique, il participe aux messes catholiques, etc. Mais c'est lui qui va faire descendre l'esprit sur les fidèles. Et là, les fidèles s'écroulent, tombent à la renverse, donc il faut les tenir, etc., etc. Donc, il est devenu un des grands guides. Alors, je ne sais pas maintenant, hein, parce que la dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a 10 ans, mais c'est un grand guide. Ça m'a amusé de le voir là-dedans, parce que je l'avais vu dans la grande Tekakwitha conférence à Edmonton, peu avant, et je ne savais pas qu'il venait de là. Voilà, donc ce sont des grands centres. Alors, c'est un centre jésuite, c'est une mission très célèbre, Saint-Ignace, qui est pour les tribus, ce qu'on appelle les têtes plates, les flatheads. Alors, voilà, je vous ai montré la différence. Alors, et surtout, la partie la plus fascinante pour moi de cette église, c'est que à l'arrière, si vous cherchez bien, alors ce n'est pas immédiatement visible, j'ai trouvé 2 tableaux extraordinaires que je vous livre. Voilà, donc vous avez tout à fait, Jésus est un Indien, puisque là vous avez un superbe Blackfeet qui vous montre son cœur, ou Blackfoot, puisque là on est aux États-Unis. C'est le Sacré-Cœur de Jésus, mais vous voyez la tête de Jésus. Et puis à droite, je trouve absolument magnifique la Vierge Marie avec son bébé. Donc là, pour le coup, c'est complètement indigénisé. Et j'ai trouvé ça très beau. Mais ces 2 tableaux, personne ne les connaît, je pense, hein, enfin, sauf si vous allez dans cette église. Je les ai vus reproduits nulle part. Donc, dans le bouquin que j'espère arriver à terminer, j'espère pouvoir les mettre parce que je les trouve vraiment magnifiques. J'espère que ça vous plaît aussi. Oui, ça vous plaît? C'est beau, hein? Moi, c'est magnifique. Alors, ensuite, on passe. Voilà. Alors là, l'église que je viens de vous montrer, c'est une église, disons, ancienne, qui a été indigénisée dans des détails, mais il y a aussi évidemment la possibilité de construire des églises complètement indigènes. Alors, ça, j'avoue que je les aime beaucoup. Je n'ai pas trop de photos, je regrette un peu, mais en voilà une, magnifique. Et ça, ce n'est pas moi qui l'ai prise, c'est un ami, Edgar Skribler. Elle vient au Québec. Les Québécois sont pourtant pas, enfin les tribus québécoises sont pas forcément très très branchées cathériques, enfin inculturation, mais ça vient de la péninsule de Gaspé. Alors bon, je vous ai pas mis de carte, mais vous imaginez le Saint-Laurent quand il quitte Montréal et Québec, hein, il y a une grande baie, et la partie sud de ça,
c'est la Gaspésie. C'est très, très beau. Je l'ai toute faite en stop quand j'étais jeune. Et c'est au sud. Et quand on est au sud, sur le bord de la mer, et en dessous de l'autre baie qu'il y a le Nouveau-Brunswick et ce qu'on appelle l'Acadie. Voilà, mais elle est particulièrement belle. Donc évidemment, c'est des amis qui l'ont prise en photo pour moi. Et puis ça, c'est celle dans laquelle il y avait le père qui a mis sa belle chasuble pour moi. Alors elle est toute ronde, elle est un petit peu en forme de tipi, hein, si on peut dire, et elle est donc dans une réserve Fort William à Thunder Bay. Voilà. Alors ensuite, je vous montre mes images préférées avant qu'on passe à Black Elk. Alors ça, c'est une représentation, c'est un quilt, hein, c'est un patchwork hein, fait par des gens à une conférence. J'aime beaucoup ce Christ qui à l'élévation, enfin à l'ascension, parce qu'évidemment c'est un Christ indien. Vous voyez ici évidemment le calumet de la paix, hein, là aussi la fameuse pipe. Vous voyez les tipis. Alors ça, j'arrive pas à savoir ce que c'est. Bon, là c'est l'aigle, c'est le grand esprit, etc. Mais je trouve ça magnifique. Mais mes préférés, voilà, mes préférées photos. Voilà, alors ça, c'est au lac Sainte-Anne, dont je vous ai parlé tout à l'heure, où il y a ce pèlerinage. Donc, on a assisté à la messe, etc. J'aime beaucoup ce crucifix. Et voilà mon préféré. Je préfère encore plus celui-là, qui est vraiment le Christ est un Amérindien. Ce sont des images tout à fait intéressantes, je trouve, qui sont alors c'est très grand, hein, c'est quelque chose qui doit faire 2 mètres de haut, c'est accroché tout en haut de l'église. Alors vous remarquerez les clous ici, d'où pendent ces couleurs, ce sont des couleurs symboliques. Alors je ne sais pas quel est le sens exactement pour les Blackfeet, puisque chaque tribu a un certain sens des couleurs, mais ici vous avez aussi les 4 directions. Alors pour eux, le nord serait blanc, ça dépend des groupes, hein, et l'ouest serait noir, mais tout ça dépend des groupes. En tout cas, voilà. Et vous voyez, il a des belles nattes. Voilà. Donc, je trouve ce Christ particulièrement réussi. Voilà. Alors, je fais une petite pause parce qu'on va passer à Black Elk. Et est-ce que vous avez des questions déjà à me poser? Alors, il faut que, si vous avez des questions à poser, il faut que vous remettiez votre micro. J'arrête le partage pendant un petit moment. Il faut arrêter le micro. Est-ce que vous auriez des questions? Non, vous êtes très sage. Non? Bon. Mylène, vous avez une question? Je vous vois avancer. Alors, je ne vous entends pas, Mylène. Il faut mettre… Alors, je vous mets le micro. Ça marche? Oui? Non, non, c'est mon mari qui est venu me dire que quelqu'un me demandait au téléphone Ah et bon, disait que non. d'accord, très bien. Bon, Voilà. écoutez, Donc, c'est pour ça que d'accord, je si veux vous faire n'avez pas aujourd'hui. de… D'accord. Si vous n'avez pas de questions, c'est bon, alors je vais vous présenter. Donc, comment est-ce que… Alors, on a vu l'iconographie, mais alors, que me dit Meg? Meg me dit quelque chose. Alors, excusez-moi. Meg, ah oui, Meg me demande, est-ce qu'on trouve cela uniquement dans les églises catholiques, quid dans les églises protestantes? Bonne question. Alors, premièrement, dans les églises protestantes, il n'y a quasiment pas d'iconographie. Donc, on ne peut pas trop l'indigéniser puisqu'elle n'existe pas. Alors, il y en a de plus en plus maintenant de l'iconographie chez les évangélistes, chez les gens que vous étudiez, Meg. Moi, j'ai vu des églises avec des Jésus qui marchaient sur l'eau, enfin plein de trucs comme ça, mais c'est assez récent. Donc, je pense que dans les églises protestantes, dans les réserves, ça ne doit pas être très indigénisé. Honnêtement, je n'y suis pas allée voir. Je n'ai fait que les églises catholiques. Mais je vous montrerai tout à l'heure des photos d'églises protestantes. Il y en a énormément dans les réserves, hein. Les catholiques, bon, moi je me focalise là-dessus parce que ça m'intéresse à partir de Caterite Caquita. Mais il y a beaucoup plus d'églises protestantes que d'églises catholiques, puisque vous avez tous les évangélistes, les pentecôtistes, les mormons, les témoins de Jéhovah. Alors, ils n'ont pas vraiment d'église, mais il y a les adventistes. Enfin, il y a tout ce qu'on peut trouver dans une ville américaine, vous le retrouvez dans les réserves indiennes. Mais, donc, à mon avis, c'est à vérifier, mais il ne peut pas y avoir d'indigénisation de l'iconographie puisqu'il n'y a pas d'iconographie. Mais ensuite, et puis il n'y a pas de cérémonie, il n'y a pas de liturgie, il y a la Bible, la lecture de la Bible, le sermon, les chants,
la quête dans un service protestant classique. Donc, il n'y a pas grand-chose à indigéniser. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'il y a beaucoup plus de clergés indiens, enfin indigènes, chez les protestants que chez les catholiques, parce que les indigènes ne comprennent pas pourquoi il faut être célibataire, pratiquer la chasteté, etc., pour faire partie du clergé. Donc, il y a très peu du côté catholique de clergé indien. Il n'y en a pas, en fait. Il y a un évêque, je pense vous en avoir parlé la dernière fois, mais je ne sais plus. Je sors de 2 thèses qui portaient sur les Indiens, donc je ne sais plus à quel moment j'en ai parlé. Mais il y a un évêque qui s'appelle Monseigneur Chaput, qui est en partie indien, enfin, qui a un 8e de sang indien, mais bon, qui n'est pas particulièrement indigénisé lui-même. C'est un des évêques les plus conservateurs et les plus républicains de tous la conférence épiscopale américaine. Mais ensuite, il y a un ou deux, j'ai vu à ces grands rassemblements annuels que sont les fameuses conférences Tekakwitha, il y a des diacres, mais ce sont des diacres mariés, hein, donc qui aident un prêtre, mais ce ne sont pas des diacres qui vont devenir prêtres ensuite. Les prêtres, j'en ai jamais vu. Enfin, il y en a alors, il y a un ou deux jésuites, je crois, qui sont indiens, que j'ai vus, mais la plupart de ce que je connais, que j'ai en photo, c'est des non-indigènes. Alors, au bout d'un moment, à force de vivre dans les réserves, on a l'impression, comme moi avec Achille Pillman, que ce sont des Indiens, mais pas du tout. Voilà. Alors, je sais que, en revanche, chez les pentecôtistes, il y a des Indiens. Alors, j'ai assisté à Albuquerque un service pentecôtiste dans la partie amérindienne d'Albuquerque, puisque tout n'est pas indigène, Albuquerque, enfin, c'est très mexicain, hein. Mais c'était assez sidérant parce que le pasteur donc, était un Indien, ce n'était pas un Mexicain, enfin, il n'était pas d'origine mexicaine, c'était un Indien, je crois un Pécos ou quelque chose comme ça, qui, et le public, enfin disons les fidèles, c'était des Blancs, des femmes blanches, des Indiens, des Mexicains, mais ça ne bougeait pas comme dans une église afro-américaine, hein. Mais le pasteur était assez impressionnant parce qu'il avait copié tous les gestes que font les pasteurs africains dans les églises pentecôtistes. Donc, ils dansent, hein, sur scène, hein. Ils sautent, ils dansent, ils poussent enfin, ils font un sermon en élevant la voix très, très, très fort, puis après on baisse la voix. Enfin, c'est très, très rhétorique, c'est très oral, mais ça doit faire peur, ça doit rassembler les gens, etc. Et donc, mais de voir un Indien en train de faire ça, c'était de la dissonance cognitive, comme on dit, c'est-à-dire que ça faisait très bizarre, parce que les Indiens ne sont pas des extravertis à pousser des cris comme ça, à chanter sur scène, en tout cas de nos jours. Donc, c'était très étrange. Voilà. Alors, mais chez les catholiques, il y en a très peu. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question, mais ça pourra être quelque chose à étudier, effectivement, de visiter les églises protestantes. Alors, j'ai des photos de plein d'églises protestantes, je vais vous les montrer ensuite, mais je ne suis pas allée dedans. Mais à mon avis, enfin, je pense que c'est comme quand on va dans une église protestante aux États-Unis, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de statue, il n'y a pas de croix, enfin il doit y avoir une croix, mais c'est tout. Voilà, donc je ne vois pas trop comment ça peut être. Voilà, très bien, je vois qu'elle me dit merci, donc c'est bon. Alors, on passe à Black Elk. Alors, je refais partage d'écran. Voilà. Alors, j'espère que vous aimez ce Christ, parce que alors, moi, je le trouve absolument fabuleux, hein. Voilà. Alors, maintenant, je passe à ça. Donc, un processus complexe d'inculturation. Comment transformer en saint catholique un célèbre Lakota? Donc, les Lakota sont une des tribus qui constituent la nation Lakota, mais ce que les Français ont appelé les Sioux. Alors, les Français les ont appelés les Sioux. La plupart des noms, d'ailleurs, des Indiens, en tout cas dans la partie nord, ont été donnés par les Français qui vivaient avec eux, certainement parce qu'ils entendaient les gens prononcer beaucoup ce mot. Donc, on ne sait pas ce que ça veut dire exactement. Mais il y a les Lakota, il y a les Dakota, d'où le nom des États Nord Dakota, Sud Dakota. Il y a des Nakota, et donc il y a d'autres groupes aussi, etc. Donc, lui, c'est un Lakota du Sud Dakota, et qui est un très célèbre personnage
parce que c'était un homme médecine, c'est-à-dire un guide spirituel et un guérisseur, qui a été rendu célèbre grâce à la publication par un poète américain dont je vais vous parler de son autobiographie. Donc, voilà, on commence. Donc, l'ouverture de la cause en canonisation de Black. Donc, j'ai travaillé là-dessus au mois de juin. J'ai fait un article. C'est pour ça que je vous disais tout ce que j'ai, c'est en anglais. C'est pour ça qu'il me fallait. Si j'avais su que Meg pouvait suivre, j'aurais embauché Meg, qu'il me fallait Lisa, mais voilà. Donc, alors, on a déjà parlé de Cateri. Je ne résume pas comment on ouvre une cause en canonisation. Enfin, vous savez un petit peu comment ça se fait. Mais c'est l'idée qu'il faut, évidemment, que la personne soit morte depuis 5 ans, 2, qu'il y ait un mouvement populaire pour porter donc, ce dossier. Ensuite, ça va atteindre évidemment l'évêque du lieu, c'est-à-dire l'évêque du diocèse dans lequel a vécu ou est mort cette personne. Et ensuite, ça part à Rome. Alors, actuellement, le dossier a été constitué, le dossier est à Rome, et on n'en sait pas plus, on attend. Mais c'est une affaire très récente. Alors, où est-ce que ça a commencé? J'y étais. Voilà, vous vous souvenez peut-être, je vous ai montré ça la dernière fois. C'est Rome, c'est en octobre 2012. C'est évidemment Saint-Pierre, c'est la canonisation de tous ces gens-là, dont notre fameuse Cateri Tekakwitha. Donc, je vous ai expliqué comment j'y étais allée, comment j'avais voulu rencontrer des amis, et puis qu'évidemment, il y avait une telle foule que je n'avais absolument pas rencontré les gens que je devais rencontrer, mais j'avais rencontré d'autres amis, dont une religieuse, mais pas indienne, mais qui s'occupait de toutes ces affaires-là, etc., etc. Donc, on était restés ensemble. Mais ce jour-là aussi, il y était quelqu'un que je connais aussi, ce monsieur au premier rang, qui est le petit-fils de ce fameux Black Elk, donc de ce chef indien, enfin chef spirituel indien, très célèbre, et qui fait partie, donc vous voyez ici, ils ont marqué, ah oui, ça c'est il fait partie de tous ces Indiens qui viennent à la conférence tous les ans. Moi, je l'ai rencontré il y a très longtemps, 2005, 2006, à Seattle, lors d'une de ces grandes conférences, puisque je parlais avec des prêtres. Moi, je connaissais personne, hein. Non, si, je connaissais, excusez-moi, je connaissais la directrice de l'ensemble, sœur Catherine Mitchell, je vous en ai parlé, et c'est tout. Et elle me présente à diverses personnes, dont des prêtres, etc., et des missionnaires, mais qui n'étaient pas indiens. Et je leur dis, je ne sais plus comment, ah ben oui, avec mes étudiants, j'ai étudié, je ne sais plus comment on parle des Lakota, j'ai étudié le livre de Black Elk qui s'appelle Black Elk parle. Élan noir, si on traduit, parle. Donc l'autobiographie de Black Elk. Et on me dit, mais vous savez, son petit-fils vient tous les ans. Les Lakota sont très catholiques et il y a toute une grande délégation de Lakota qui vient tous les ans. Évidemment, je me suis précipitée. Alors, ils me l'ont montré, je suis allée le voir. Donc, c'est lui-là. Alors, ce n'est pas moi qui ai pris la photo, hein, mais, puisque moi, j'étais ailleurs, mais il y avait tellement de monde. Donc, c'est lui. Donc, c'est un monsieur qui a maintenant dans les 83 ans. Il était là. Et puis, tout à fait par hasard, donc le voilà à droite, il rencontre cet autre monsieur ici, qui est Mark Till. Et ce Mark Till, alors moi, je le connaissais puisque je l'avais rencontré aussi, mais c'est l'archiviste des collections jésuites à Marquette et notamment des collections de la Tekakwitha Conférence. Donc, en fait, c'est le spécialiste de tout ce qui a trait aux activités de ce grand rassemblement des Indiens catholiques depuis 1900, hein, en fait. Hein. Voilà. Et donc, je l'avais rencontré aux États-Unis, à Marquette, puisque j'avais récupéré les archives. Il m'avait photocopié les archives de ce groupe. Donc, on se connaît. Et il vient tous les ans à la Tekakwitha Conférence. Donc, je l'y ai vu plusieurs fois. Dans ma tête, les deux se connaissaient parce qu'ils s'étaient vus tous les ans à la conférence. Mais pas du tout. Donc, Mark Till, après la canonisation, on s'écrit puisqu'on avait prévu de se voir et qu'on n'a pas pu se voir. Donc, je lui écris, je lui dis, j'y étais, je n'ai pas pu vous voir. Et il me répond et il m'envoie des photos. Et il me dit, oui, on n'a pas pu se voir, mais
s'est passé quelque chose de tout à fait extraordinaire. Il me dit, le petit-fils, ah, monsieur, pardon, vous devriez pas, voilà, je devrais tout vous raconter dans l'ordre. J'étais assis avec ma femme et donc à côté de nous, il y avait une place qui était libre et s'assoit un Indien, un peu âgé, qui commence à parler, mais on ne se connaissait pas. Alors moi, j'ai cru qu'ils se connaissaient, donc je lui ai écrit après, je lui ai dit: «Mais oui, vous connaissez?» Elle me dit: «Non, non, pas du tout, on ne se connaissait pas du tout». Alors il s'assoit et puis, on commence à parler de la pluie, enfin pas de la pluie pardon, mais du beau temps puisqu'il faisait très, très beau et puis il commence à me dire: «Mais moi, j'ai envie, j'ai une très belle photo de mon grand-père, qui est en train d'enseigner le rosaire». Alors le chapelet du rosaire, attendez, est-ce que j'ai la photo là tout de suite? Le voilà, voilà. Voilà, il décrit cette photo-ci. Il la décrit à donc Martil et mais il dit: «C'est mon grand-père» et cetera et tout d'un coup, Martil se dit: «Mais si c'est son grand-père, c'est le petit-fils de Black Elk, puisque c'est moi qui ai géré cette photo. La famille de Black Elk a tout donné à Marquette, à l'université, aux archives. Et donc, c'est moi qui ai géré cette photo, qui l'ai archivée, enfin avec toutes les normes évidemment d'archivage nécessaires, etc., etc. Et donc, c'est moi qui ai l'original. Donc, lui, ce que ce jeune homme, enfin, ce que ce monsieur a pu voir petit, c'était la photo avant que moi je la récupère et qu'elle soit dans les archives. Donc, il lui dit tout d'un coup, mais vous êtes donc le petit-fils de Black Elk? Et l'autre dit: «Oui, oui, ben oui, oui, Black Elk, c'est mon grand-père», et cetera, et cetera. Et à ce moment-là, il dit alors il s'appelle George Looks Twice, donc ça veut dire George regarde 2 fois. Ils ont des noms de famille tout à fait impressionnants. Il vient de la famille Looks Twice, c'est le nom de son père. Il est pas apparenté à Black Elk par sa mère. Voilà, donc son père s'appelait Looks Twice. Moi, j'ai une amie de par là-bas qui s'appelle Charging Hawk, c'est-à-dire le faucon qui charge, etc., etc. Et donc, Georges dit à Martine, mais moi, je voudrais que mon grand-père soit honoré exactement comme Katerit et Kakuita. Euh, alors, vous imaginez la surprise de Martine, parce que, bon, c'était la première fois qu'il entendait parler de ça. Enfin, c'est la première fois que l'idée même a été posée, hein, par la famille même, enfin par le petit-fils lui-même et ensuite la famille. Donc, ils sont devenus, enfin je veux dire, tous les deux ont décidé de garder le contact et ensuite l'idée a fait son chemin. Martine s'est dit, bah, faut voir, mais c'est Martine qui a tous les documents sur Black Elk et qui a tous les documents sur le fait qu'il est devenu catholique, etc., etc., ce que je vais vous raconter. Et donc, à partir de là, ils ont monté un dossier. Il m'a écrit, parce qu'on était en correspondance, il fallait des signatures. Il faut des signatures pour que ça parte chez l'évêque, etc. Et j'avoue que j'ai fait signer tous mes étudiants, puisque je faisais un cours sur le bouquin de Black Elk. Tous mes étudiants ont signé. Alors, ils ne comprenaient pas trop ce que ça voulait dire. Vous savez, les Français ne connaissent pas grand-chose à la religion. Ils ne savaient pas trop ce que ça voulait dire, des lettres pour ouvrir la cause en canonisation de Black Elk. Mais je les ai convaincus. J'ai des collègues qui ont signé. Et donc, les lettres qui sont arrivées sur le bureau de l'évêque, et donc maintenant qui sont à Rome, ont une bonne. Enfin, je n'ai pas fait signer tous mes étudiants dans les amphithéâtres, hein. Sinon j'en aurais des centaines et des centaines, mais il y en a quand même bien une cinquantaine qui ont été envoyés. Alors, Black Elk, que je vous raconte qui c'est si vous ne le connaissez pas, moi c'est quelqu'un que j'ai lu lorsque je devais avoir à peu près 20 ans, parce que j'avais toujours déjà, enfin j'avais déjà à l'époque évidemment cette passion pour l'Amérique, l'Ouest, les Indiens, etc. Et j'avais trouvé ce livre avec une tête d'Indien dessus qui s'appelait Black Elk Speaks. Et la quatrième expliquait qu'il racontait sa vie et que c'était quelqu'un qui avait vécu tout au long du 19e siècle, hein, et qui avait survécu au fameux massacre de Wounded Knee, etc., etc. Et il racontait sa vie. Donc j'avais acheté ça et j'avais trouvé ce bouquin absolument fascinant. Et j'avais ensuite présenté, je l'avais ensuite présenté lors d'un colloque, en revenant à Bordeaux d'ailleurs, ou même pas, j'étais encore, je pense, dans le Nord, mais j'ai commencé à travailler là-dessus dès 81 ou 2, 1981 ou 2, et c'est comme ça que je me suis intéressée aux religions des Amérindiens, parce qu'il y a beaucoup de choses sur ce qu'ont fait les Lakotas, c'est un des groupes
avec les Navajos, mais je me demande si ce n'est pas les Lakota, les Sioux, hein, sur lesquels il y a le plus grand nombre d'ouvrages d'anthropologie, etc., etc. Alors donc Black Elk est né en 1863. Enfin, on suppose, mais disons que c'est la date officielle. Des fois, vous trouvez 1865. Enfin, il n'y avait pas forcément des registres tenus de façon très rigoureuse. Au sud Dakota, dans la réserve des Lakota. Alors, c'est la réserve certainement qui est maintenant, qui s'appelle Pine Ridge, hein, très célèbre. Et il a vécu, bien, à partir de cette année-là, les guerres, c'est ce qu'il y a. Il est né pendant la guerre civile, mais à la fin de la guerre civile, comme l'armée américaine était très importante et on ne savait pas quoi en faire, une fois la guerre civile finie, on les a envoyés à l'ouest pour mater définitivement les rébellions indiennes. Donc, ce qu'on appelle les guerres indiennes, en fait, c'est qu'à partir de 1865 et après, et en fait, c'est pour forcer les Indiens de l'Ouest à rester dans leurs réserves, pour qu'ils ne gênent plus, si vous voulez, les pionniers qui partaient à l'ouest. Voilà. Mais les guerres indiennes, c'est assez court, hein, c'est 20-30 ans et puis c'est tout. Et ça se termine avec le fameux massacre de Wounded Knee, 1890, puisqu'après, les Indiens sont dans les réserves, ils n'ont plus tellement d'énergie pour se rebeller, donc c'est assez vite terminé. Donc, il est né, donc, lui, pendant la guerre civile, donc il va, toute sa jeunesse, il va voir les soldats dans leurs terres, hein, dans le Nord Dakota, etc., et dans le Sud Dakota. Et il a un don de guérison, donc c'est un guérisseur, comme il y en a dans beaucoup de réserves, hein, enfin de tribus. Et il a ensuite, vers la fin des années 80, 1880, il est devenu, il a participé à ce grand mouvement on va dire, de résurrection de la culture indienne, mais évidemment avant la fin, si on peut dire, qui est la fameuse danse des esprits, la ghost dance. Donc, c'est une danse qui a été inventée, si on peut dire, enfin, qui a été vue en vision par un Indien de la région du Colorado, c'est la tribu des Paiutes, un Indien qui s'appelait Wowoka, et il y avait énormément, de toute façon, dans toutes ces régions-là, il y avait beaucoup de prophètes, on les appelait les prophètes indiens. Donc, je veux dire, c'est quasiment parallèle à ce qui se passe du côté protestant, hein. C'est-à-dire chacun va, si vous voulez, avoir des prophéties, etc., etc. Mais ce Wowoka va avoir pas mal de succès parce que il dit que si on danse, alors ce sont des danses américaines, hein, donc c'est pour ça que quand on voit un Indien essayer de jouer au pasteur pentecôtiste qui saute sur scène, c'est toujours amusant parce que les danses indiennes, c'est du stomping, hein, c'est-à-dire qu'ils marchent, hein, comme ça, voilà, ils marchent d'une certaine façon. On fait des pas, si vous voulez, hein, rythmés, mais ce n'est pas des danses exubérantes comme les autres peuples peuvent les faire, hein. Donc, il dit, si on pratique cette danse, les esprits de nos ancêtres vont revenir. Tous ceux qui sont morts dans les guerres vont revenir et nous allons pouvoir faire partir les Blancs qui repartiront au-delà de l'océan et nous allons pouvoir revivre l'âge d'or. Donc, ça plaît beaucoup parce que comme c'est la période des guerres, là, il y a véritablement beaucoup plus d'animosité entre les Indiens et les Blancs qu'auparavant, quasiment, en tout cas dans cette région-là. Et donc, cette fête de la Ghost Dance, qui dure sur plusieurs jours, hein, prend comme vraiment une traînée de poudre, hein. Donc, ça se répand depuis le Colorado, l'Utah, etc., ça monte, Wyoming, etc. Et tous les États de l'Ouest ont des manifestations de Ghost Dance par les tribus. Ça arrive évidemment dans les Dakota. Et comme à chaque fois, ils se rassemblent, ils sont des centaines, hein, à venir pour danser ça sur plusieurs jours, à faire des chants. Alors évidemment, il y a un anthropologue qui suit ça, mais qui s'appelle Mooney d'ailleurs, qui a le meilleur livre là-dessus. Mais bon, les politiciens américains et les militaires, eux, ils comprennent rien. Et puis l'anthropologue, il n'est pas forcément là pour parler aux militaires. Donc on ne comprend pas ce qui se passe. On voit des centaines d'Indiens qui passent des journées entières à faire ces danses en cercle, etc., à pousser des cris. Et donc, pour les militaires, ils menacent. Ils sont en train de préparer une rébellion. Il faut l'interdire. Donc, on a interdit la pratique de la ghost dance. Mais évidemment, quand on interdit quelque chose,
premièrement, les gens n'ont pas forcément envie de s'arrêter. Deuxièmement, l'interdiction n'arrive pas forcément aux oreilles de tout le monde, hein. C'est des territoires absolument gigantesques. Voilà. Donc, ce qui s'est passé dans la partie qui s'appelle Pine Ridge, où il y a maintenant Wounded Knee, c'est qu'il y a un endroit où il y a effectivement un lieu qui s'appelle Wounded Knee, qui veut dire le genou blessé. C'est-à-dire que c'est certainement là qu'un Indien s'est blessé, je ne sais pas, enfin, je ne me souviens plus de l'origine. Alors, moi, j'y suis allée, mais ces régions-là, c'est assez plat. Enfin, c'est un petit peu avec vallonné, mais enfin, ce n'est pas des grandes montagnes, hein, dans le Dakota. Donc, c'est plutôt morne-plaine, hein. Mais bref, dans cet endroit-là, les tribus de Sioux qu'il y en a plusieurs, hein, il y a les Sikanjou, etc., viennent pour danser. On interdit la danse, mais ils n'entendent pas. Il y a des querelles également entre tribus indiennes, entre chefs, c'est toujours pareil, hein, il y a des chefs qui veulent le pouvoir. Ils sont évidemment armés, ils ont des fusils, hein. Donc, l'armée s'approche, veut forcer les Indiens à repartir dans ce qu'on appelle les agences, c'est-à-dire l'espèce de bureau central où on pouvait administrer les Indiens, gérer, etc. Un petit peu comme, je ne sais pas moi, une préfecture ou quelque chose comme ça. Mais évidemment, ce n'était pas aussi organisé que ça. Mais c'est l'idée, c'est-à-dire qu'on va aller les mettre là, ils habiteront là pendant l'hiver, on pourra les nourrir, mais surtout on pourra les contrôler et s'assurer qu'ils ne vont pas attaquer les gens qui passent et surtout l'armée. Donc, les ordres partent, mais évidemment, ils ne sont soit pas entendus, soit pas écoutés. Chez les Indiens, des coups de feu partent et l'armée, persuadée qu'il va y avoir une attaque, décide de tirer. Alors, les gens sont rassemblés, hein, puisqu'ils allaient danser. Visiblement, il y avait surtout des vieillards, des femmes, des enfants. Les hommes, apparemment, étaient déjà partis ailleurs, peut-être effectivement pour préparer une attaque, on ne sait pas. Mais l'armée entoure ce groupe-là avec des canons, des fameux canons assez célèbres maintenant, les Hotchkiss, qui sont des nouveaux canons qui tirent un petit peu comme des mitraillettes, mais c'était des canons, et tirent sur la foule, hein. Donc, il y a eu plusieurs centaines de morts, hein, 200 ou 300 morts, ce qui est beaucoup. Et puis surtout, comme il faisait très très froid, parce que c'est en décembre, hein, décembre 1890, les blessés ne survivent quasiment pas, hein. Et Black Elk fait partie, évidemment, des hommes qui sont là. Et Black Elk, comme il a pratiqué la ghost dance, il est persuadé, comme les autres danseurs, qu'il suffit de danser et d'invoquer les esprits des ancêtres pour qu'ils reviennent. Et aussi, et là, on ne sait pas trop, moi ça m'avait bien intéressé, mais on n'a pas de preuve exacte, pardon. Il y avait l'idée que si pendant cette danse, vous revêtiez une grande chemise blanche, cette chemise vous protégeait, c'est-à-dire que les balles, les coups de flèche ne pourraient pas vous atteindre. Et on pense que peut-être c'est une idée qui leur est venue des Mormons qui évangélisaient aussi dans la région. Et dans le mormonisme, hein, quand on a subi certaines initiations, on doit porter, quand on est mormon véritablement, donc dès l'adolescence, on doit porter un habit tout blanc sous ses habits visibles. Et qui est un habit qu'on n'est pas censé enlever, etc. Enfin, maintenant, c'est un petit peu plus souple, c'est surtout plus court, on n'est pas obligé d'avoir des jupes longues, on n'est pas obligé d'avoir les manches longues, etc., etc. Mais il y a ce fameux habit qui est censé avoir un pouvoir sacré. On se demande si ce n'est pas des Mormons que les Indiens de la Ghost Dance auraient tiré l'idée, peu importe. Black Elk recommande aux autres Indiens de mettre cette chemise et puis ils doivent prier, danser, etc. Mais vous imaginez bien que la chemise n'a pas fait grand-chose contre les coups de feu et contre les coups du canon Hotchkiss. Donc, ils ont été littéralement décimés, puisque, alors on ne sait pas exactement combien, mais j'ai dit tout à l'heure 200, 300, ce qui est beaucoup. C'est le dernier massacre des Indiens, vraiment tout s'arrête quasiment ensuite, hein. Mais lui, Black Elk, il est blessé, il a reçu un coup de fusil, hein, mais il ne est mort pas, donc il survit. Et ensuite, il se marie, il a des enfants, et puis il devient un catholique. Il se fait convertir, enfin il se laisse convertir par les jésuites en 1904, donc en fait quelque chose comme 14, enfin il est baptisé en 1904, donc comme il a dû avoir au moins 2 ans d'éducation catholique, il rencontre les jésuites et puis devient catholique. Le jour de la Saint-Nicolas, il se fait appeler Nicolas Black Elk. Et puis,
il va devenir catéchiste, c'est-à-dire non seulement il est catholique, mais il devient catéchiste, c'est-à-dire qu'il aide les prêtres. Il serait un peu comme un diacre de nos jours, c'est-à-dire qu'il les accompagne quand ils peuvent, mais sinon, c'est lui qui part soigner les gens. Alors après, il y a tout un tas de choses très intéressantes, mais bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais on ne sait pas s'il soigne les gens simplement en utilisant le verbe spirituel chrétien ou aussi en utilisant quand même toujours ces techniques de guérison Lakota. Mais en tout cas, un beau jour, donc il est né, souvenez-vous, 1863, il est mort en 1950, donc quand même assez âgé, mais autour de 1930, il rencontre, il était plus ou moins aveugle hein, déjà, il ne voyait plus très bien, mais on lui dit qu'un un Américain qui s'appelle Neihart, John Neihart, voudrait le rencontrer parce que ce John Neihart est en train d'écrire un livre sur l'Ouest et cherche à parler avec une grande figure indienne. Donc ce John Neihart était parti avec sa famille dans l'Ouest parce qu'il écrivait un cycle, une saga sur la conquête de l'Ouest. Et l'idée, c'était évidemment de montrer la valeur, la bravoure des Indiens, mais aussi le fait que, comme ils étaient quand même d'une autre époque, ils devaient laisser la place à la civilisation américaine. Donc, il fallait montrer pour cela, enfin, mettre en scène, si vous voulez, un brillant Indien, un fabuleux Indien, mais qui ferait partie de ce qu'on a appelé ensuite en anglais le vanishing American, c'est-à-dire l'Indien qui disparaît. Alors ça, c'est une grande thématique américaine, c'est-à-dire que ce sont des gens extraordinaires, les Indiens, ce sont des héros, nous devons les admirer, ils font partie, si vous voulez, pas de nos ancêtres directs, mais quasiment, hein. Donc nous leur reconnaissons si vous voulez, de grandes qualités morales, physiques, etc. Mais ils doivent disparaître. Donc, de toute façon, ils sont en train de disparaître puisqu'ils meurent les uns après les autres, non pas tant à cause de la guerre, mais à cause des maladies, de la tuberculose, de la malnutrition, etc. etc. Donc, ce Neihart, il entend parler de Black Elk en se promenant dans le Sud Dakota, et donc ils vont se rencontrer. Et là, alors c'est tout à fait extraordinaire parce que c'est comme ça que moi j'ai commencé à m'intéresser aux Indiens du point de vue de la religion, puisque j'ai lu Black Elk Speaks, ce fameux livre. Et là, de manière assez étrange, Black Elk, qui n'a jamais raconté sa vie, qui n'a jamais raconté les visions qu'il a eues enfant, va les raconter à John Neihart. Et donc, de toute évidence, alors, tout ce qu'on a comme information, ça vient du côté de Neihart, parce que les filles de Neihart ont écrit, il y en a une qui est toujours en vie d'ailleurs, elles ont écrit beaucoup sur la rencontre entre la famille de Black Elk et puis la leur. Il y a pas mal de livres là-dessus. Alors, c'est parfois un petit peu gênant. Et Mark Thiel m'a dit que en fait, la famille de Neihart était assez pénible et voulait si vous voulez, trop attirer Black Elk à elle, enfin le pouvoir de Black Elk. Et donc, c'est pour ça que la famille de Black Elk avait tout donné aux archives de l'université jésuite de Marquette. C'est comme ça que Mark Thiel a pu avoir tout le fonds documentaire sur Black Elk, parce que la famille avait peur que ça parte trop chez la famille de Neihart. Bon, ça, je l'ai su, disons que ce n'est pas officiel. Bon, j'espère que personne ne va nous tomber dessus, mais ça m'étonnerait que ces gens-là regardent nos YouTube ensuite. Mais en tout cas, Neihart va donc être capable d'écouter ce que raconte Black Elk, il va lui poser certainement des questions, et va décider non pas de juste parler de Black Elk dans son cycle sur la conquête de l'Ouest, mais en fait de rédiger l'autobiographie de Black Elk. Alors Black Elk ne savait pas trop écrire, hein. Et donc, c'est Neihart qui l'a fait. Alors, ce qui est tout à fait intéressant, et donc j'avais étudié ça aussi en 92, parce qu'on avait travaillé sur les autobiographies, ici, Black Elk parle Lakota. Il parlait apparemment un peu anglais, mais bon, pas assez pour raconter de manière constante, si vous voulez, sa vie. Donc, son fils traduit en anglais, et Neihart, lui, qui est en train
d'écouter, de poser des questions. Il a amené ses filles, et dont une, alors je ne sais plus comment elle s'appelle, je le trouverai après, mais peu importe, une fille qui sait prendre en sténo ce qu'on dit. Donc, cette fille prend en sténo ce que dit en anglais le fils de Black Elk. Donc, vous avez Black Elk parle en Lakota, c'est traduit en anglais. La fille de Neihart prend des sténos, en sténo, et le soir, elle écrit en cursive tout ce qu'elle a noté en sténo. Et ensuite, une fois que tout ça est terminé, que l'autobiographie, que Black Elk a raconté toute sa vie, donc ça prend des semaines, Neihart réécrit tout ça dans un style absolument magnifique, très élégiaque, très romantique, et c'est véritablement l'Indien qui disparaît, le cercle de la nation qui est rompu, les Blancs ont, si vous voulez, construit des maisons carrées alors que l'habitat indien est rond, comme dans le tipi. Enfin bref, tout ce qu'on imagine, nous, tous les fantasmes qu'on a, et moi la première, qu'on a pu apposer aux Indiens, vous le retrouvez chez Neihart. Et Neihart a fait partie, si vous voulez, de ces continuateurs du mythe indien, de ces gens qui auraient passé leur temps à regarder, à parler aux grands esprits, vous savez, sur les collines, à parler aux oiseaux, etc., à communiquer avec les divinités, à être en harmonie complète avec la nature. Et les Blancs ont tout détruit, etc., tout saccagé. Et donc, la fin des temps pour les Indiens est là. Il n'y a plus de possibilité pour eux de continuer à vivre comme ça. Et d'ailleurs, alors, soit ils ont au choix de devenir des citoyens américains ordinaires, soit bien ils meurent et disparaissent. Voilà. Donc, Neihart arrête évidemment l'autobiographie de Black Elk à Wounded Knee, 1890. Quand on lit l'autobiographie, alors je vous montre ici rapidement, ça c'est le Sud Dakota, voilà, ça c'est Pine Ridge, et vous avez les fameuses mauvaises terres, etc. Wounded Knee, c'est quelque part par là. Ensuite, voilà Black Elk, ça c'est les photos qui arrivent qui sont donc à Marquette, mais c'est les photos de la collection Black Elk que garde. Donc, alors, vous les trouvez sur Internet, puisque bon, moi, on m'a donné les liens, mais ils sont. Alors, voilà le fameux livre. Ça, c'est ma copie, ce n'est pas une édition originale, mais c'est Black Elk Speaks. Et là, vous voyez la vraie tête de Black Elk, et puis vous voyez le jeune Indien des années 60. Moi, c'est un livre, c'est une édition de 72. Et ensuite, il y a un autre bonhomme, un autre monsieur qui est venu le voir, Joseph Epes Brown, qui est venu et qui a fait parler Black Elk de tous les rites des Lakota, notamment des 7 rites des Lakota, et ça s'appelle la pipe sacrée. Voilà. Alors, ensuite, quelques autres livres. Voilà, ça c'est toujours Black Elk Speaks. Donc là, vous avez l'image archétypale de l'Indien qui a ce fameux bâton de médecine et qui parle aux esprits sur une colline, c'est dans les Badlands. Mais ce qui est tout à fait intéressant pour la suite de l'histoire, c'est que dans les années 80, donc 1984, il y a un anthropologue qui s'appelle Raymond de Mali qui, dans des archives, je ne sais plus dans quelle université, c'est pas au Dakota, je crois que c'est dans l'Iowa ou je ne sais plus trop où, trouve un manuscrit. Et ce manuscrit, c'est le texte qu'a écrit le soir la fille de Neihart quand elle a écrit en cursive ce qu'elle avait pris avant en sténo. Donc, c'est le texte le plus proche de ce qu'a pu dire véritablement Black Elk. Donc, c'est la version en anglais, mais la traduction littérale de ce que disait le Black Elk, traduit par son fils. C'est avant que Neihart réécrive tout. Vous avez le nom ici, Neihart. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, moi, j'ai étudié ça parce que quand j'ai appris que ce livre était sorti, j'étais totalement intriguée. Eh bien, dans ce livre, dans ce qu'a dit Black Elk, il n'y a aucun des passages tout à fait romantiques sur la tristesse de l'Indien et comment ça se faisait, le cercle de la nation qui est maintenant rompu. Alors, il en parle un peu, mais jamais dans des grandes envolées romantiques comme on va vouloir tout le temps imaginer les Indiens en train de parler, qui seraient faire des très belles phrases sur la fin de leur monde, la fin de la tribu, etc., etc. Et donc, on apprend à partir de là que Black Elk s'est marié, qu'il n'est pas mort donc à Wounded Knee, il s'est marié, il a eu des enfants et il est devenu catholique. Et c'est comme ça qu'on va ensuite découvrir ça. Donc,
grâce à ce livre-là et ensuite à ce qu'ont pu écrire des jésuites, on apprend, voilà Nicolas Blackel, qui s'appelle Nick Blackel, donc il est catholique, hein, puisqu'il s'est fait appeler Nicolas à son baptême. Le voilà en tant que catéchiste. Donc ça, c'est certainement sa femme, et là, c'est sa fille, la maman de George Looks Twice, donc de la maman de celui-ci. Hein. Voilà. Alors là, c'est elle, celle-ci, on ne sait pas si c'est la même, mais c'est sa petite fille donc à qui il enseigne le rosaire, hein, le chapelet. Vous voyez comment ils sont habillés hein, à l'époque, hein, dans les années déjà 1940, hein, ils n'ont plus de plumes ni rien. Voilà. Ça, ce sont des images que j'ai récupérées à Saint-Paul, donc pardon, sur le site de Marquette. Donc ça, c'est, vous le voyez, alors je l'avais vu, je ne sais plus où il est. Il est ici, voilà. Vous le voyez avec la paroisse de la mission Saint-Paul et c'est publié dans un journal qui est le journal des missionnaires qui s'appelle le Calumet. Voilà, alors je ne sais pas si je peux l'agrandir. Bon, c'est pas grave. Alors ensuite, voilà encore une autre image. Le voici ici. Donc, il est l'assistant du missionnaire. Et là, c'est publié carrément par le Bureau des missions catholiques qui est à Washington. Et on le donne un exemple à chaque fois de son activisme tout à fait bénéfique parce que beaucoup de gens se sont convertis au catholicisme grâce à lui. Alors, on le voit encore ici en train d'enseigner. Donc là, c'est une image aussi euh, amusante, hein, parce que vous voyez, il y a un vrai tipi, mais bon, ils habitaient à ce moment-là dans les maisons. Vous avez le cheval et puis vous avez les petits-enfants. Et lui, il a son catéchisme. Alors, ça ne doit pas être la Bible, hein, parce qu'on est dans un contexte catholique. Donc, je pense que c'était juste un catéchisme. Alors là, vous le voyez, il est ici. Et donc, vous voyez les monseigneurs, l'évêque, Ketcham et les missionnaires 1920. Donc, il fait, alors ils sont plusieurs, hein, il n'y a pas que lui, hein, mais il est le seul à avoir écrit sa vie et à être devenu célèbre. Hein. Mais vous les voyez, ils sont tous, c'est des sioux, hein, peut-être pas ces deux-là, mais ils sont tous sioux. Alors, ça, c'est intéressant parce que c'est ça. Il y a ce jésuite qui qu'il n'a pas connu, je pense, il a dû arriver après la mort de Black Elk, mais il connaissait sa fille, donc la mère de George Looks Twice, et il lui a demandé d'écrire tout ce qu'elle savait sur son père. Parce qu'en fait, les jésuites, on donne toujours l'impression, vous savez, qu'ils vont avoir besoin de construire une cause. Donc voilà, ça c'est sa fille qui est en train d'écrire tout ça. J'ai les lettres complètes, hein, si ça vous intéresse, vous me dites, on les a sur Internet. Alors, vous voyez, le jésuite a posé plein de questions. Quelle était la nourriture préférée de ton père? Est-ce qu'il aimait le café, le thé, le lait? Alors, elle répond, le café, et puis aussi avec du thé à la menthe sauvage. Avec, comment est-ce qu'il s'habillait? Quel type de pantalon? Quel type de chemise? Alors, elle dit, lui, des pantalons, des chemises et un chapeau. Est-ce qu'il aimait les voitures? Pardon, est-ce qu'il aimait les voitures? Non. Alors, est-ce qu'il racontait des histoires amusantes? Est-ce que tu t'en souviens? Bon, oui, il nous racontait les histoires de l'araignée, mais ça, c'est des vieilles histoires, etc. Mais bon, il aimait bien dire des blagues aussi, il aimait bien rire, etc., etc. Voilà, donc on a tout ça. Et c'est à partir de là que, eh bien, Mark Thiel et la famille de Black Elk a pu monter dans les années, à partir de 2012, 2013, 2014, 2015, la fameuse cause, enfin, demander l'ouverture de la cause. Alors, je vous montre maintenant quelques photos d'églises dans le coin, là-bas. Ça, c'est dans la réserve. Ça, c'est une église catholique, c'est marqué. Mais voilà, il y a plein d'églises protestantes. Hein. Alors, ça, c'est Christian Life Fellowship évangélique. Ça, c'est des Lutheran, je crois, je ne sais plus. Lutheran, oui, c'est ça. Ça, c'est All Nations. Alors, ça, c'est ce qu'ils appellent non-denominational, mais c'est protestant. Ça, je pense que c'est catholique. Ça, c'est épiscopal, donc c'est l'équivalent des anglicans, mais là-bas. Ça, je ne sais plus ce qu'elle est, celle-là, mais j'aime bien. Mais c'est en pleine pampa. Hein. Voilà, ça, c'est l'autre côté de l'église. En voilà une autre qui ressemble à un petit château Tudor. Ça doit être épiscopalien, ça aussi. Mais vous voyez, il y en a une ici, une là. Je ne sais pas si c'est le même ordre. Voilà. Alors, quand ils ont eu fini de préparer tout le dossier, eh bien, ils ont apporté ça à l'évêque. Ça a été accepté. Et en 2019, je vais vous montrer ça. Alors, 2017, pardon, on essaie d'ouvrir la cause. Donc ça, c'est la messe qui va avoir lieu dans le Dakota.
vous n'arrivez pas à voir, mais j'arrive pas à le faire plus grand. Mais là, c'est un Indien qui tient les plumes, hein. Ça, c'est des gens qui… Voilà. Et là, mais j'arrive pas à l'avoir plus grand. Mais vous avez un hôtel indigénisé, hein, avec pas mal de choses indiennes. C'est l'évêque, hein, là. Voilà, la messe. Et puis, voilà, la conclusion de la phase locale, c'est-à-dire une fois qu'on dit la cause est ouverte, il y a une grande messe qui a été célébrée, toujours dans le sud Dakota, c'est le diocèse de Rapid City, dans une église. Je n'ai pas réussi à voir l'extérieur, mais là, vous voyez aussi le fameux tipi, des têtes indiennes, etc. On joue du tambour, on ne joue pas de l'orgue. Et l'évêque est en train d'attacher un gros document qui comporte tous les documents, ça s'appelle des acta, les actes, sur la vie de Black Elk, pour prouver évidemment que sa vie a correspondu à la vie qui respectait toutes les vertus théologales, etc., comme pour Kateri Tekakwitha. Vous voyez l'évêque qui tient ça, et c'est ça qui part à Rome. Et ça, c'est en 2019 qu'on a eu ça. Alors ici, le voilà encore, il montre ça à tout le monde. Et vous voyez ici, quand même, c'est très indigénisé. Là, les photos, évidemment, elles sont très bien puisqu'on voit bien que ce sont des Indiens. Ici, bon, mais ça, c'est des choses que je vous ai montrées avant. Voilà, alors depuis, eh bien, on sait que tout ça, c'est à Rome. Il y a des messes à chaque fois au même moment pour célébrer le fait que la cause est bien ouverte. Là, c'est le plus récent que j'ai pu trouver. C'est en mars 2022. Ça, c'est le journal catholique de par là-bas. Ça, c'est George Lux Twice qui s'assoit à côté de la tombe de son grand-père. Donc, ça, c'est la tombe de son grand-père. Voilà l'église. Et puis, c'est un groupe ici de catholiques indiens qui est allé en pèlerinage sur la tombe de Black Elk qui est allé après sur les montagnes, etc. Et puis, je termine par une photo qui montre quand même qu'il y a beaucoup de jeunes, même si on parle beaucoup d'anciens. Ça, c'est la mission donc dans la réserve Oglala. Et il y a 5 jeunes qui célèbrent leur première communion et qui vont recevoir des bourses puisqu'ils vont avoir une éducation religieuse et c'est pendant la période où on leur accorde les bourses, mai 2019. C'est la dernière chose que j'ai pu trouver avec des enfants. Voilà, j'arrête ici parce que je pense vous en avoir raconté assez. Alors, j'arrête le partage. Voilà, alors je suis toute ouverte à vos questions si vous en avez. Alors, oui, vous pouvez évidemment ouvrir vos micros, hein. Merci Bernadette. Je voulais savoir… C'est Emma qui me parle, c'est ça? Vous ne pouvez pas mettre votre caméra quand vous voit Emma? Ah oui, ça y est, Emma. Coucou, voilà. C'est elle qui va nous ouvrir les portes après de la Libella avec ses collègues. Oui. Alors, je voulais savoir en fait ce qu'il en était aujourd'hui de la perception de l'évangélisation par les indigènes. Enfin, du coup, voilà. Alors, est-ce qu'il y a une réappropriation des premières évangélisations? Voilà. Alors, j'ai fait un article que j'ai soumis à publication. Enfin, c'est-à-dire que j'ai présenté toute l'histoire de la cause en canonisation, donc exclusivement la partie dont je vous ai parlé à la fin, mais aussi j'ai évidemment évoqué toutes les questions gênantes dans un article dans une communication que j'ai présentée au Canada là, au mois de juin. Et puis quelqu'un m'a dit, mais il faut absolument publier ça, etc. Donc c'est soumis à publication, mais bon, c'est une revue qui est très maniaque, donc il va falloir certainement que je rajoute pas mal de choses, etc. Mais effectivement, comme on a là un Lakota qui, jusqu'à l'âge de 40 ans, était un guérisseur avec les traditions Lakota, puis tout d'un coup, il devient catholique, beaucoup de gens disent, en fait, l'Église catholique se l'approprie. Donc, en fait, il y a une espèce de kidnapping de son identité indienne, puisqu'on veut en faire un saint catholique. Alors, si vous lisez l'anglais, je peux vous envoyer tout ce que j'ai fait là-dessus, mais c'est tout à fait passionnant, parce qu'il y a 3 types d'écrits sur cette affaire. Un, il y a les gens qui disent, mais non, il est resté Lakota jusqu'à la fin de ses jours. Oui, certes, il est devenu catholique, c'est un fait historique, il a été baptisé, il a été catéchiste, mais il a toujours gardé son identité Lakota. Et donc, être catholique, c'était à côté. C'est pour ça qu'au début, je vous ai parlé de juxtaposition et pas de syncrétisme. C'était à côté, c'était un plus. Beaucoup d'Indiens se sont effectivement… Il faut faire attention, hein, les Indiens en Amérique du Nord,
Canada, États-Unis, ils n'ont pas été forcés à se convertir. Hein. Ça n'a pas été des campagnes comme en Amérique latine, hein, avec les franciscains et avec les conquistadors. Hein. Mais disons qu'ils étaient fortement encouragés à se convertir, mais il n'y avait pas de... on n'allait pas les tuer s'ils ne se convertissaient pas. Donc, on sait qu'ils se convertissaient, en général, parce que ça... Alors, on les appelle les Indiens de la lune, les chrétiens de la lune d'hiver. En Asie, on les appelle les chrétiens du riz. C'est-à-dire que les Indiens savaient que quand il n'y avait plus rien à manger, et ce n'était pas la faute des Blancs, hein, il y avait des périodes de famine régulièrement, si on était chrétien, on pouvait vivre près des missions, et les missions avaient toujours à manger. Parce que les missionnaires faisaient pousser des patates, il y avait du blé, il y avait des grains, etc. Donc, on allait être nourri. Et d'ailleurs, les missionnaires, quand on lit les vieilles histoires, les relations des Jésuites, tout ça, c'est passionnant, parce qu'ils disent ils sont très, très pieux pendant l'hiver, et l'été, ils s'en vont, on ne les revoit plus. Voilà. Donc, c'est assez amusant, mais c'est logique. Voilà, l'été, ils vont chasser, et puis ils ont de quoi manger. Donc, si vous voulez, on va dire, les gens disent, mais non, il est resté vraiment indien jusqu'au bout. Il n'a peut-être pas fait semblant d'être catholique, mais bon, ça lui permettait divers avantages, etc. Enfin, lui et les autres qui se convertissaient. Mais en fait, si on gratte sous son catholicisme, il est totalement Lakota, chef spirituel indien, etc. D'accord? Voilà, ça c'est un groupe. Donc, on dénonce, si vous voulez, ce qu'on appelle l'appropriation des rites indiens par les Blancs, et notamment dans ce cas-là, pour prouver le succès de l'évangélisation, etc. Deuxième groupe, il y a ceux qui disent « Ah ben non, 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 non ». Enfin, dans mon article, je l'explique ça parce que quand vous lisez l'homélie qu'a prononcé l'évêque, je vous ai montré les photos, il prononce une homélie où là, vraiment, quand il devient catéchiste, il devient catholique. Il devient catholique et tout ce qu'il a fait avant, il le transforme en acte catholique. Donc, quand il va guérir les gens, quand il part voir les gens qui sont malades, eh bien, il va les soigner, mais avec Jésus-Christ. Exclusivement. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'on est là dans l'inculturation complète. C'est-à-dire qu'il vraiment Jésus, vous avez Black Elk et Jésus, etc. Il y a même une citation que j'ai mise dans l'article où Black Elk se compare quelque peu à Jésus. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, il y a un troisième groupe qui dit, écoutez, il était les deux à la fois. C'est comme nous, on peut. Alors moi, j'avais fait des enquêtes justement là, mais pas sur Black Elk, mais à la Tekakwitha conférence, puisque nous occidentaux, enfin nous Européens, on est toujours très culpabilisés vis-à-vis des Indiens, etc., etc. Les Américains beaucoup moins. Hein. Et donc j'avais voulu savoir si. Et alors, on s'imagine tout le temps qu'eux-mêmes sont très perturbés d'être indiens et catholiques ou indiens et protestants. Et donc, j'ai passé pas mal de temps avec la Tekakwitha conférence et j'avais posé des questions. J'avais dit, est-ce que vous vous sentez perturbé par le fait d'être, est-ce que vous vous sentez déchiré entre vos deux identités? C'est un truc complètement français, ça, l'identité déchirée, etc. C'est très universitaire. Et alors, il m'avait ri au nez, il m'avait dit, mais ça, c'est bien une question européenne. Est-ce que vous êtes perturbé par le fait d'être français, espagnol ou autre chose et catholique? Est-ce que vous voyez catholique d'un côté, français de l'autre? Est-ce que vous voyez italien et catholique de l'autre? Donc j'avais dit non. Il a dit, mais nous c'est pareil. On n'est pas plus perturbé que vous l'êtes. Et donc, à chaque fois, je me dis, bon, j'ai beau étudier ça depuis longtemps, on ne comprend pas toujours. Je pense que Chantal, d'ailleurs, qui est anthropologue, a dû avoir des expériences vécues comme ça. C'est-à-dire que nous, on voudrait les voir vraiment différents et on veut les voir avec des problèmes. Mais en fait, eux, ils ont certainement des problèmes comme tout le monde, mais pas ceux que nous, on imagine qu'ils ont. Et donc, ces gens qui disent, il était les deux, bon, moi, c'est évidemment ce que j'aime je ne peux pas dire que c'est ceux que j'aime le plus à lire, mais ils vont dire, écoutez, c'est pas gênant, il continue à guérir les gens, peut-être qu'il utilise des techniques Lakota pour les guérir et que par-dessus ou à côté, il met également Jésus, vous voyez, ça ne gêne pas. D'ailleurs, il y a une prière, la prière pour sa canonisation, donc vous la trouvez sur Internet. Alors attendez, je ne l'ai peut-être pas là, tiens. Si, voilà, je vous lis sa prière, tiens, je vous la traduis. Donc c'est une prière catholique pour sa canonisation, c'est la prière que disent les catholiques indiens de la Tekakwitha conférence. Alors, Père Céleste, alors ça c'est très intéressant, il commence par Père Céleste, Grand Esprit.
Donc là, je vous dis grand esprit, ben, vous êtes vraiment dans le syncrétisme, hein, parce que grand esprit, c'est pas ce qu'on entend à la messe le dimanche en France, hein, c'est vraiment le grand esprit, le grand Manitou, etc. Donc, regarde-nous qui nous tenons devant toi, nous chantons une chanson de remerciement pour ton servant bien-aimé, puisque quand il est... Là, il demande à ce qu'il devienne vénérable. Donc, il n'est pas encore vénérable, hein, Nicolas Blaquet. Mais à partir du moment où sa cause a été ouverte, donc en 2019, il est appelé servant de Dieu. Donc, nous sommes en train de chanter des chansons de remerciement pour ton servant bien-aimé, Nicolas Blakelk. Il a marché fidèlement le long de la route sacrée rouge. Alors, dans son autobiographie, il parle de la vision qu'il a de deux routes, une bonne route et la mauvaise route. Et donc, évidemment, les gens vont dire, ah ben oui, le Christ a dit qu'il était la voie. Donc, c'est la même chose. Il faut suivre la voie du Christ. Ben, le Lakota, lui aussi, doit suivre la bonne route. Donc, il a marché fidèlement la route sacrée rouge. Il a porté témoignage des bonnes nouvelles du Seigneur, donc l'Évangile, hein, parmi les indigènes. Nous te demandons humblement d'entendre nos prières et nous demandons cela par son intercession à lui déjà. Nous demandons à la Sainte Mère l'Église de reconnaître sa sainteté en reconnaissant sa présence parmi la compagnie des saints et que nous puissions l'imiter et imiter son zèle à répandre l'Évangile. Oh, donc Dieu, hein, ouvre notre cœur pour reconnaître, et c'est là le truc parfait de l'inculturation, j'étais ravie de trouver cette prière, ouvre notre cœur pour reconnaître le Christ qui s'est élevé dans les autres cultures et les autres peuples, afin que nous puissions célébrer la gloire et honorer le Christ, notre Seigneur. Et la fin, c'est Mitakuye Oyasin, donc c'est du Lakota qui veut dire je te remercie, ce sont toute ma famille. Voilà. Donc ça, c'est tout à fait intéressant parce que dans cette prière, vous avez le Père Céleste, le Grand Esprit, et en fait, il faut que nous reconnaissions que le Christ s'est déjà levé, s'est déjà manifesté dans les autres cultures. Et donc, Black Elk est à l'image, en fait, de ce Christ. Et lui, d'ailleurs, dans une lettre de missionnaire, alors je ne sais pas si c'est lui qui l'a écrit ou si ça a été transcrit, parce que je crois qu'il n'écrivait pas l'anglais. Hein. Il dit, j'ai surtout parlé de Jésus lorsqu'il était sur terre, j'ai surtout parlé donc aux gens à qui j'enseignais, de son enseignement et de sa souffrance. Moi-même, je fais la même chose. Je souffre et j'essaie d'enseigner à mon peuple les choses que je veux qu'il apprenne, mais ce n'est jamais terminé. Et donc, je me suis dit que le fait qu'ils disent, moi, je fais aussi comme le Christ, je souffre sur terre, il y avait une espèce d'identification aussi à la mission de Jésus sur terre. Donc, c'est très intéressant. Alors, je n'ai pas la clé, personne ne sait, hein, en fait, s'il était plus Lakota que catholique, plus catholique que Lakota, je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'il me tarde de savoir ce qui va ressortir de Rome. Parce qu'évidemment, les conversions, c'est excessivement bien vu hein, pour une cause en canonisation. La conversion, c'est génial. Hein, des gens comme Saint Augustin, etc., ou Saint Paul, évidemment, ça c'est absolument fabuleux. Mais là, il faut voir, parce qu'il faut que l'Église soit très prudente pour ne pas donner l'impression de dépouiller son peuple, de le transporter du côté catholique, alors que tout le monde ne veut pas. Mais quand même, la chose la plus rassurante, je trouve, c'est que c'est sa famille qui a demandé la canonisation. C'est-à-dire que pour Kateri Tekakwitha, bon, vous n'aviez pas vu, je pense, Emma, mais je pourrais vous envoyer ensuite. Kateri Tekakwitha, donc du XVIIe siècle, c'est le clergé américain qui l'exhume des relations des Jésuites. Il y a 20 pages sur elle, elle n'est pas du tout connue. Et ils se disent, tiens, là, on a quelqu'un qu'on peut ériger en sainte, mais ça va durer plus de 100 ans. La cause a été ouverte en 1883, je crois, elle est devenue sainte en 2012. Mais c'est le clergé qui a voulu en faire un modèle. Personne ne la connaissait. Là, c'est le contraire exactement. Il est très célèbre, Black Elk, quand vous parlez dans les études littéraires, les études indiennes, et même en général aux États-Unis. Alors, peut-être pas chez les tout jeunes, mais c'est un des noms les plus connus parce que son autobiographie est hyper célèbre et ça a été appelé un des livres à connotation spirituelle qui a été le plus influent aux États-Unis. Ça fait partie, il est publié en 1932, mais c'est ce qui a vraiment porté toute la révolution des hippies dans les années 60-70. Black Elk, c'était le modèle.
Donc, c'est pour ça qu'il est hyper célèbre, mais ce n'est pas l'institution qui a l'idée d'en faire un saint, c'est sa famille. Alors ça, c'est tout à fait extraordinaire. Moi, j'avoue que je suis très contente puisque j'étais à l'endroit même où ça s'est décidé et que je connais les deux acteurs qui sont donc le petit-fils. Alors moi, quand j'étais allée voir, j'ai oublié de vous dire, quand j'étais allée voir le petit-fils, je suis allée lui dire, ah, Black Elk, vous êtes le petit-fils de Black Elk. Donc je lui raconte ce que je faisais avec le bouquin, etc. Et je lui dis, mais comment il était? Et il me répond, oh, bah, c'était mon grand-père, quoi, c'est tout. It's just my grandfather. Donc, ça m'a beaucoup amusée parce que, voilà, moi, j'imagine que ce brave monsieur faisait des grandes courses sur sa colline avec son bâton, etc. Et puis, en fait, ben non, c'était son grand-père et puis c'est tout. Hein. Comme moi, j'avais un grand-père guérisseur et puis bon, voilà. Mais c'est tout à fait intéressant. Alors, c'est un débat. Il me tente vraiment de savoir ce que ça va donner. Mais bon, ça prend du temps. Alors, apparemment, le pape serait très intéressé. Apparemment, le pape a demandé le dossier. Alors, en général, quand les papes s'intéressent à une cause en canonisation, ça va un peu plus vite. Mais il faut un miracle. Donc, Oui, est-ce qu'il a fait des miracles? Alors, le miracle, ce n'est pas évident. Le miracle, je vous en ai parlé pour Kateri Tekakwitha, on peut s'en passer pour le stade de vénérable, c'est-à-dire le premier stade. On peut s'en passer pour le grade, enfin le niveau de bienheureux, hein, mais il en faut absolument pour la canonisation. Avant, il en fallait 3 ou 4, maintenant, il n'en faut plus qu'un. Mais il en faut un vrai, quoi, parce qu'on ne peut pas les donner comme ça gratuitement. Alors, pour qu'il y ait un miracle, il faut que ça soit qu'il ait été prié, c'est-à-dire que devant une maladie ou enfin quelque chose de très grave, on ait prié Black Elk, on ait demandé son intercession, etc. etc. Enfin, je vous avais raconté hein, pour Kateri Tekakwitha le fameux miracle, mais pour l'instant, moi, je n'ai pas d'écho. Donc, j'étais en contact avec Marc Thiel tout le mois de juin, juillet, août même, puisque je lui ai demandé de relire ce que j'avais écrit, et on ne sait pas. Voilà. Mais les dernières nouvelles, c'était vers, je ne sais plus quand, le position, c'est-à-dire le document qui va être écrit à Rome, parce que c'est très compliqué, il y a un postulateur à Rome, il y a un postulateur aux États-Unis, ce qui va être écrit à partir des actes, les acta, là, il paraît que c'est rédigé. C'est-à-dire, c'est le document, vous savez, qui va vérifier si dans sa vie, le candidat a bien pratiqué toutes les vertus théologales, foi, espérance, charité. Donc ça, il faudra le décliner en permanence. Et ensuite, toutes les autres vertus. Est-ce qu'il a été tout le temps un bon chrétien? Alors, oui, certainement, mais bon, moi, quand vous avez lu Black Elk Speaks, c'est très... c'est des visions d'abord tout à fait magnifiques, hein, très bizarres, hein, mais c'est l'idée que les esprits, enfin le grand esprit, a confié à Black Elk le pouvoir de tuer les ennemis. Donc, si vous voulez, ce n'est pas tout à fait le message de l'Évangile, sauf qu'il a refusé d'utiliser sa vision. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'autobiographie, il accepte de raconter ses visions, donc, où les esprits lui donnent le pouvoir. Il raconte ça à Neihart. Il ne l'a jamais fait avant, parce qu'il a toujours eu peur de cette vision, parce qu'elle lui donnait trop de pouvoir, disons, destructeur. Donc, il ne l'a jamais raconté. Mais là, il le raconte. Mais dans le bouquin aussi, vous voyez des passages. Il y a 2 ou 3 autres personnes deux ou 3 autres Indiens qui ont des passages dans l'autobiographie. Bon, on zigouille allègrement les gens, on prend des scalps, enfin, ça gêne personne. Hein. Donc, si vous voulez, avec Martil, on se disait, je ne sais pas que va en penser la congrégation pour les causes des saints, mais bon, il faut dire que ça a été fait avant qu'il soit converti au catholicisme. Voilà, donc ça va. Mais en tout cas, nous, on aimerait bien savoir, et puis on ne sait rien, quoi. Donc là, on est dans l'histoire en construction. Voilà. Est-ce que j'ai répondu? Oui, merci. Je vais devoir m'éclipser, mais... Très bien, nous aussi. Hein. On reste en contact. Merci, oui, François. Merci. Je vois que François, vous avez une question? Non. Bon. Merci. Non, je n'ai pas de question. Très bien. Très bien. Bon, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, oui, moi j'en ai une, mais je ne voudrais pas retarder tout le monde. Non, mais simplement, j'ai eu l'occasion de déjeuner avec l'ambassadeur de Taïwan. De Taïwan? De Taïwan.
Mais il n'y a pas En- d'ambassadeur de en- en ce Taïwan. moment- le représentant officiel Ah, de d'accord. Taïwan. Mais Ah, enfin, d'accord. on l'appelle monsieur l'ambassadeur quand même. D'accord, d'accord. Ah, bon, d'accord, Et d'accord. il le dit très modestement, je suis le représentant officiel. Bon, D'accord. c'est il a des tas de diplômes français, il est francophone, francophile, et il a été même professeur, c'est bien qu'il nous a fait une conférence extrêmement intéressante pour nous expliquer à quel point Taïwan était démocrate. Oui. Bon, alors il y a 45% de femmes comme députées, enfin, etc. Il n'y a pas du tout de racisme envers les gays. Ils sont contre les, les- les naissances, vous savez, acheter des trucs comme ça. Enfin, tout est démocrate. Et il nous a expliqué qu'il y avait eu une influence depuis le 18e siècle. Il y avait la Hollande, la Compagnie des Indes, la Hollande, il y avait l'Espagne, il y avait le Portugal, et il y avait la France, sous les navigateurs. Donc, ils ont été formés aux idées démocrates. Bon, ce qui dissout de la Chine, c'est le confucianisme. Alors, je n'ai quand même pas osé lui demander si ils avaient été aussi méchants avec les jésuites que les Chinois. Parce que vous Oui, oui. savez à quel point. Et est-ce que vous avez, vous, des connaissances sur la façon dont ils ont accueilli des missions, s'il y a eu des missions dans ce pays? Je n'ai pas osé parce que quand je lui ai demandé simplement, au fond, qu'est-ce qui vous lie à la Chine? C'est la culture, c'est le confucianisme. Il m'a dit oui, c'est ça. Et puis il a éludé. Oui. Mais en Alors, fait, vous savez, Mylène, les oui. Chinois, enfin les Taïwanais qu'il y a maintenant, Hum, la majorité, ce sont ceux qui sont arrivés avec Chiang Kai-shek quand Mao a pris le pouvoir. c'est ça. Donc, ils Oui, sont arrivés depuis les années 50. oui. Donc, ce sont des Chinois de Chine. Mais Enfin, pour ça, il avait des Ming. Il n'y avait pas de Han, il n'y avait mais il pas y de avait des Tang, Ming, mais il y avait mais des il y a Ming. beaucoup de Han. Il y a beaucoup de Han, hein. Ah, il À disait qu'il n'y en Taïwan. avait pas. Il disait qu'il n'y avait pas de Han. Oh oui, mais ça, c'est parce qu'ils font une reconstruction. Moi, ce que Ah j'ai bon? remarqué, j'y suis allée plusieurs fois, puis j'ai des amis taïwanais qui sont encore venus là, ils aiment se faire passer, si vous voulez, pour des Chinois un peu différents, évidemment, du Absolument. Chinois actuel, Oui. communiste. Alors, ils disent Et pas de surtout, Han, pas de Tang, alors, il y a quand même et pas énormément. communiste. Ouais, non, il y a beaucoup de Han à Taïwan. Alors, il y a eu plusieurs. Moi, ce qu'on m'a expliqué, Oui. c'est qu'il y a eu plusieurs vagues de population au fil des Mhm. siècles. Oui. Donc, il y a d'abord, il y a toute une population. Mais le groupe que je vous avais présenté là avec mon ami de Taïwan, je vous avais montré des photos pendant l'énorme fête des ancêtres, les photos Oui. des peuples autochtones, vous savez, qui avaient des habits très Ah, j'avais colorés. oublié ça. Voilà, donc ce sont des autochtones Mhm. qui sont là certainement depuis plusieurs siècles, mais qui viennent certainement du continent, Mhm. ou peut-être d'autres îles du Pacifique, enfin certainement du continent. Mais ensuite, il y a eu des invasions par des Chinois, donc de la terre, enfin du continent, tout au long des siècles. Et si vous parlez avec des Chinois, ils n'oseront pas trop vous le dire, mais en fait, il y a beaucoup de jésuites toujours justement là-bas en Chine qui ont écrit beaucoup de choses, hein, donc on les trouve en français. Moi, j'en ai pas mal lu. Et souvent, ils se détestent, enfin plus trop maintenant, puisqu'ils ont une menace commune bien délimitée, bien définie. Mais en général, les nouveaux arrivants peuvent être très, très agressifs, vouloir jouer au matamor, et ceux qui sont là depuis plus longtemps souffrent. Donc, il y a quand même eu beaucoup de clivages, si vous voulez, et ce n'est pas tout à fait les mêmes ethnies. Donc, effectivement, si vous dites il y a beaucoup de Ming, donc ça, c'est très élogieux, parce que ça veut dire c'est la grande culture chinoise, etc. Bon, enfin, oui, Si c'est vous dites ce 14e sont des siècle. Han, les Han sont souvent considérés comme des êtres beaucoup moins cultivés, etc., etc. Mhm. La grande population actuelle, enfin la majorité, c'est des Han, donc ils ne sont pas très bien vus par les Taïwanais. Mais si vous creusez un peu, à Taïwan, ils se sont séparés. Mais enfin, vous savez, Taïwan, c'est 23 millions de gens, qui étaient certainement que quelques millions dans les années 50, mais là, ils viennent tous de Chine, à des Oui, étapes différentes, avec mais la Chiang majorité, Kai-shek. voilà. Oui. Donc, ce sont leurs ancêtres qui ont plus ou moins connu les jésuites ou pas, hein, mais c'est surtout les Japonais, hein, qui ont traité les jésuites de façon radicale, hein. Je sais pas, j'avais vu un film Vous qui se avez vu passait le en film qui Chine. s'appelle Silence? Oui, Vous c'était n'avez pas vu? horrible. Hein? La façon dont on les… Voilà.
les jésuites étaient traités par des Voilà, voilà, Chinois. voilà. Donc, Oui. en Chine, il y a eu des persécutions, mais ils ont quand même eu l'oreille du grand empereur, donc ils étaient les conseillers des grands empereurs. Donc, ils n'ont pas, enfin, je ne peux pas trop affirmer, mais disons qu'ils sont allés jusqu'en haut. Hein, ils ont vraiment, et là, les mandarins ont estimé qu'ils étaient dangereux, mais ils ont été complètement reconnus par les empereurs. Et c'est eux qui ont été des facteurs de modernisation parce qu'ils ont amené tout un tas de choses, les pendules, enfin, la manière de contrôler le temps, etc. Enfin, les jésuites ont énormément apporté à la Chine. Mais la persécution radicale, c'est surtout au Japon, parce que le Japon ne supportait pas les invasions extérieures, beaucoup moins que la Chine. Donc, les horreurs, vraiment, enfin, les horreurs. Moi, chaque fois, je me dis aussi, bon, mais ils allaient quand même bien chercher le bâton pour se faire battre, hein, mais bon. Mais je suis de votre avis. Voilà. Mais comme le martyr est valorisé, c'est comme quand ils partaient chez les Indiens, ils se faisaient torturer par les Iroquois. Oui, mais bon, alors, qu'est-ce qu'il y a comme mission en ce moment à Taïwan? Alors, à Taïwan, il y en a. À Taïwan, vous avez beaucoup de catholiques, vous avez des écoles catholiques, vous avez beaucoup de gens qui sont catholiques. Je n'ai pas les pourcentages, hein. Mais moi, j'ai une amie taïwanaise que j'ai connue ici à la fac, qui était lectrice à la fac à Bordeaux. Et c'était au moment, je l'ai rencontrée au moment où je rentrais, moi, de Taïwan, d'étudier, enfin, j'avais rencontré le groupe dont je vous ai parlé. Et alors, elle était catholique. Elle est catholique parce qu'elle est allée dans une école catholique, donc elle s'est convertie au catholicisme, sa mère aussi, mais pas le père. Donc, ils sont très perturbés dans sa famille parce qu'ils ont l'idée qu'au paradis, ils ne seront pas ensemble. Donc, je pense qu'on leur inculque un catholicisme qui est un catholicisme dont on ne parle plus chez nous. C'est-à-dire que chez nous, je n'ai jamais entendu, enfin, je ne pense pas qu'on entende beaucoup un prêtre dire, voilà, on va être séparés au paradis entre, vous savez, les uns les autres. Non. Voilà. Et alors, elle était très choquée que je puisse m'intéresser à un groupe qui, pour elle, maintenant, est un groupe vraiment horrible, païen, etc., etc. Puisque, en tant que Française, je dois être une bonne catholique. Et donc, m'intéresser à ce groupe qui n'est pas catholique, pour elle, c'était vraiment pas bien. Alors, ils ont des écoles, ils sont beaucoup moins les nombreux qu'en Corée. Hein. En Corée, il y a, on va dire, une bonne moitié de la population est chrétienne, pas catholique, mais chrétienne. À Taïwan, il y en a, mais à Taïwan, c'est vraiment, on a appelé ça le paquebot des religions. Il y a vraiment tout là-bas. Donc, je ne sais pas combien sont les catholiques. On peut le trouver, je pense, sur Internet, je pourrais vous dire ça. Il y a vraiment toutes les religions que vous pouvez imaginer et surtout des combinaisons entre bouddhisme, confucianisme, taoïsme. Et parfois, il peut y avoir un peu de christianisme mélangé. Moi, tout ce que j'ai vu là-bas, je n'ai pas vu beaucoup d'églises catholiques. En Corée, quand vous vous baladez dans n'importe quelle ville, vous voyez que des églises protestantes, évangéliques, etc. En Taïwan, vous ne voyez que des temples taoïstes, bouddhistes et tout ça. Alors, il y a des églises, mais il y en a très peu. Voilà. Mais qui vous ait dit, nous, on descend surtout des Ming, ça, c'est une reconstruction, comme nous, on descend des nobles gaulois et des choses comme ça, quoi. Parce que c'est beaucoup de Han. Ça le flatte. Voilà. Mais maintenant, ils sont très soudés. Effectivement, c'est une société très démocratique. Je crois qu'ils ont autorisé le mariage homosexuel. Je crois qu'ils ont aboli la peine de mort, mais j'en suis pas sûre. J'ai l'impression. Oui, mais il est parvenu là-dessus. Hein. Voilà. Et je ne sais plus. Mais en tout tout cas, tout était comme en France. Il nous a dit. Oui, alors oui. Et alors, ce qui est amusant, c'est que, bon, moi là, j'ai une amie chinoise qui, elle vient de repartir. C'est celle qui nous servait d'interprète quand on avait parlé de ce groupe. Elle vient de repartir en Chine hier, mardi, avant-hier, à reculons, je dois dire, parce qu'elle est en France depuis 3 ans. Alors, elle est ravie de revoir sa famille et tout ça, mais bon, c'est quand même un petit peu compliqué. Mais elle... Qu'est-ce que je voulais dire, pardon. Voilà, elle me disait, et d'autres Chinois me disaient ça, que Taïwan est un modèle pour eux. C'est-à-dire que Taïwan est pour les Chinois de Chine le modèle de la liberté occidentale. Et donc, ils copient beaucoup la mode de Taïwan. Alors, j'étais à un colloque à Taïwan, une autre fois, je ne sais plus, et j'ai assisté à une session qui portait, c'était de la littérature, je crois. Alors bon, j'assistais parce que j'étais là, mais sinon je ne connaissais pas les livres. Mais j'ai demandé, et donc il y avait des Américains, il y avait des Chinois américains, enfin c'était assez international. Et j'ai dit, mais est-ce qu'en Chine, on lit la littérature taïwanaise? Ça portait là-dessus.
j'ai dit, ça m'étonne beaucoup. Et on m'a dit, ah, mais oui, justement, les Chinois sont complètement fascinés par Taïwan, lisent la littérature de Taïwan, regardent les films de Taïwan, etc., etc. Et la petite que François connaît, hein, Dan, elle m'a dit la même chose. Elle m'a dit, mais Taïwan nous fascine à tous. Moi, je veux aller à Taïwan, je veux voir, etc. Moi, j'ai envie d'y aller, hein, parce qu'il est tout prêt à nous organiser un voyage. Ah, ben, très bien. Ben, écoutez, moi, je dois y revenir là, pour un colloque encore religion vers le mois de juillet. Mais, vous y serez sûrement avant moi, parce que ce n'est pas fait pour tout de suite encore. Mais c'est très… Ben là, on pourra en rediscuter. C'est assez… Il n'y a pas besoin de visa. Je vous remercie. J'espère que je n'ai pas dérangé tout le monde. Non. Ben, c'est en lien avec ce qu'on a vu avant. Hein. C'est en lien avec ce qu'on a vu avant. Oui. Voilà. Bon, ben, écoutez, s'il n'y a pas Merci d'autres beaucoup. questions, je remercie tout le monde. Alors, le prochain qu'on fera… Alors, j'ai plein d'amis qui m'ont dit qu'ils étaient d'accord, ils étaient ravis, etc. Mais chaque fois que je leur dis, est-ce que tu fais ça la semaine prochaine? Oh non, repousse. Donc, en tout cas, en janvier, j'en aurai. On fera ça peut-être pas première semaine de janvier, mais à partir de mi-janvier. Et avec Emma et puis tous ses collègues, on trouvera quelque chose. Il y a j'ai aussi des collègues qui sont tout à fait d'accord pour faire des petites prestations. Donc, on se retrouvera, voilà. Et j'espère que ça vous intéresse toujours autant. Voilà.